En ce temps de réjouissance, la direction et les employés de la Corporation intermunicipale de transport Les Forges tiennent à souhaiter de très joyeuses fêtes à leurs fidèles clients et amis. Que cette nouvelle année 95 soit remplie de joie et de succès. Et joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël tout le monde! Et bienvenue au 4e épisode de Noël chez Isidore, une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres. Tous les autres. Je suis Simon Chénier, archiviste vidéo de Noël. Et je suis Sophie Croteau, historienne de Noël. Et je suis Étienne Forêt, musicologue de Noël. Et pour notre 4e épisode, on a décidé de parler d'un film, et pas n'importe lequel. Non. Probablement le meilleur film de Noël de Arnold Schwarzenegger. C'est fort probablement. Jingle All the Way, en français, La course aux jouets. Ouais. Et ensuite, en deuxième partie, on a notre traditionnelle section cadeau. Mais oui. Mais avant ça, Étienne, je pense qu'ils ont parlé de nous autres à quelque part. Ben oui, les médias sont enflammés. Ça parle de nous tout le temps. Ça dérougit pas. Il y a effectivement notre ami Joël Martel qui a écrit une chronique dans le journal Le Quotidien, qui a plugué notre podcast et on l'en remercie. C'est vraiment cool. Oui, c'était comme plein d'amour, puis on oui. sentait qu'il nous aimait. Fait que Ouais, merci ouais. Joël, Merci, on t'aime Joël. aussi. Ah oui. Merci. On tripe sur toi, man. Puis allez écouter son podcast La vie en général, c'est délicieux. Oui, c'est malade. Si tu viens à Montréal à un moment donné, là, tu viendras. On Oui. t'invitera. Tu parleras de Noël à Alma ou quelque chose comme ça. Oh, excuse me. Yes? I'm trying to find a Doberman doll. Me too, me too. Do you have any more in the back? What? I see that. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Jingle All the Way, Yes. La course aux jouets. Avant qu'on vous décrive ce qui se passe dans ce film-là, j'ai juste quelques informations. Important. C'est un film de 1996. L'année de Space Jam. Oh, c'est bon ça. Ouais, c'est ça. C'est comme dire, c'est une référence, là, Ok, ouais. qu'est-ce qui était dans le même temps, là, où est-ce que vous étiez dans l'univers, mais c'est l'année de Space Jam. C'est-tu l'année de Big Shiny Toons? Ah là, je sais pourrait. pas, là. Ça se pourrait. Hein? C'est Moi, dans je ce marche coin-là. pas, ma vie marche pas en Big Shiny Toons, Ok. j'étais trop jeune. C'est évidemment avec le grand et unique Arnold Schwarzenegger. Mhm. Mais il y a aussi Sinbad, Ouais. l'humoriste Sinbad, qui joue le rôle de Myron. Qui- Il y a, oui. Il était connu dans ce temps-là pour faire des films où il était un bon gars, là, tu sais, Ouais, puis il c'est joue ça. le méchant dans ce film-là, fait que c'est assez drôle. Ouais. Il y a aussi Phil Hartman de Saturday Night Live et des Simpsons. Ben oui. Mhm. Qui est un de ses derniers rôles, je crois, avant que se fasse assassiner par sa femme. Bon, excusez, c'est dark. Il y a aussi Rita Wilson qui joue la femme d'Arnold. Il y a Jake Lloyd, le Oh oui. petit Anakin Skywalker. Qui a très mal vieilli, si vous allez voir son IMDb, là, ouf, Ouais. c'est surprenant. Il a l'air de comme un genre de gothique qui est en oui, recherche de ouais, style ouais, gothique. ouais, là. ouais. Il est un peu entre deux. Ouais. Il est vraiment rentré dans le dark side pour de vrai. Oui. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi un caméo de James Belushi. On s'en serait peut-être passé, mais bon. Puis il y a aussi le nain, là, comment, Vernon, c'est quoi son Ouais. nom? Vernon Troyer. Yes. Feu Vernon Troyer. Et c'est réalisé par un certain Brian Levant, ou Levant. Le vent Euh, qui souffle dans les bras. Oui, le Vernon. oui. C'est le réalisateur, entre autres, de Le Petit Monstre 2. Oui, Problem c'est mon Child préféré. 2, celui avec le vomi. Ah, je Celui l'aime qu'on- tellement, celui dont on celui-là. se souvient. Celui avec la limonade toute fraîche. Que j'ai d'ailleurs parlé au Mystérieux la Ben semaine oui. dernière. Tout est dans tout. Ouais. Il a aussi réalisé Beethoven, Mhm. tu sais, Un le autre classique. film où il y a un scientifique qui veut tester des balles de gun en tuant des chiens. Ouais. Ah ouais, c'est c'est tous les ça, films de le- C'est jeunesse. un peu ça la prémisse. C'est comme, c'était mon réalisateur préféré. Je me rend compte, quand j'étais jeune, j'aimais Ben, tous ces films-là. Il a aussi fait les Flintstones, Oh! les pierres à feu. Wow! Il a aussi fait le 2. Ah. Il a aussi fait Christmas Story 2. Hein? Ça Ouais. existe, ça. Ah, c'est vraiment pas bon.
Et c'est produit par Chris Columbus. Oh, quand même. Quand même, celui qui a Découvert réalisé... Oui. et On s'en qui a, souviendra. la même année, réalisé Home Alone 1 et 2. Et il a fait aussi les 2 premiers Harry Potter, je crois. Ah, ouais. Mais Oui, il a écrit Gremlins et Christmas with the Cranks. Ah ben, coudonc. Fait que je pense qu'il aime Noël. Ben oui, il y a une petite, petit pattern. Ouais. Ouais. Puis c'est écrit par un gars dont j'ai pas noté le nom, mais qu'il a écrit. Attendez-vous. C'est quoi? Non, c'est pas le mot que je voulais pas dire. Là. Ah boy, je suis fatiguée. Par le gars qui a écrit rien d'autre. C'est le seul film qu'il a écrit dans toute sa carrière. C'est une longue C'est ça carrière. Ouais, longue carrière. La seule autre chose qu'il a faite après ce film-là, c'est de pitcher l'histoire de Eight-Legged Freaks, qui est le film avec les araignées. grosses là. araignées géantes. C'est tout. Fait que j'imagine qu'il vit encore sur les Ben oui, c'est ça. royalties C'est sûrement de pour Jingle ça. All the Way. Est-ce que vous pensez que c'est parce que lui, dans sa tête, c'était « Et voilà, mission accomplie. C'est ça. J'ai fait ce fait que mon j'avais à chef-d'œuvre. T'as mis faire. sur terre pour Je ça. pourrais jamais aller plus loin que ça. Mm. Et là, je veux juste, avant de commencer, si vous achetez le Blu-ray de Jingle All the Way, il y a à peu près une demi-heure de trailer avant le film. Oui, oui. C'est pénible. Fait que ça, c'est toute une aventure. Plusieurs trailers de Noël, dont des trailers de vieux films comme celui de Home Alone. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais là, ça fait du sens vu que c'est produit par Chris Ouais, Columbus. c'est ça. Mhm. Ils se sont dit, on va le plugger. Ouais. Le film commence. Pendant le générique, il y a une scène d'un faux show de télé qui est le show de Turboman. Ouais, qui est comme un rip-off des Power Rangers clair. Là. C'est Ouais. la même esthétique que le show des Power Rangers des années 90. C'est ça. Puis il y a aussi l'espèce de... T'as Turboman et Oui. t'as aussi l'espèce de loup... Le tigre. Chien. ouais. Oui. le Tigre rose. Poilu, rose. ouais. Puis là, il s'en prend au président des États-Unis, qui est joué par Harvey Korman. Et là, je vais faire un lien avec quelque chose de très noëlé. Harvey Korman jouait dans le spécial de Noël de Star Wars. Oh! Oh, ben voyons donc. Ouais. Tout est dans Wow. tout. Puis c'est ça, là, on voit, c'est l'enfant de Arnold qui écoute la télé. Et il est laid. Le fils d'Arnold? Oh, non, mais c'est parce que il y C'est a vraiment... Anakin, il est super cute. Ah, je sais pas, moi... Il y a une drôle de face. C'est Mais ça. voyons! Il y a comme un moule d'enfants acteurs Ouais, dans ces ok. années-là qui ont une face un peu d'extraterrestre. Ben voyons donc! Ils nous envahissent. OK. Puis, ben, c'est ça. Tournez dans votre pays si vous n'êtes pas content. Ben voyons! Là, les gars... On peut plus fêter Noël. Les enfants sont laids. Ok. Puis, c'est ça, là, lui, il trippe vraiment beaucoup sur Turbo Man. Ouais, intensément. Et, il écoute ça juste avant d'aller dans son cours de karaté. Mhm. Oui. Où ça va passer la ceinture mauve. Ouais, Oui. il passe de jaune à mauve. De jaune à mauve. Puis on a su qu'il y avait la bleue avant la Ouais, jaune. ce qui est pas du tout qui n'a vrai. pas rapport. là. là. Non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, À dans moins cet que univers-là, les Ouais, couleurs de ouais, c'est ceinture ça. sont pas dans Ouais. le même ordre. Ça C'est se ça. peut. Puis là, il attend son père qui est Arnold, mais il est poigné au bureau. Ouais, ouais. Là, on sent que son père, sa famille, c'est pas sa priorité. Non, c'est Il ça. est au bureau, il travaille fort, puis il oublie des affaires. Ah, c'est ça, puis c'est pendant un genre de party de bureau de Noël en plus. Mhm. Là, lui il est au téléphone, puis il deal avec des clients, puis il arrête pas de dire « Vous êtes mon client préféré Ouais. ». Faut dire qu'on l'écoute en français. Ouais, c'est ça. sûr. Je sais Pas si si c'est important. c'est un sacrilège ou pas. là. Non, non. Bon, je pense que ça- c'est plus ça ajoute divertissant. quelque chose. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas parce que c'est un... Tu sais, je pense pas que c'est un mauvais père ou une mauvaise personne, c'est plus que, genre, il s'est laissé emporter par... Ah ouais. Ouais. Il est par sa workaholic. job, Là. Ouais, c'est ça. Pendant le cours de karaté, il nous présente le personnage de Ted. Oui. Très désagréable, Ted. Le Qui est le voisin. Ouais. Ouais. Alors, au début, on sait pas trop. Non, c'est pas clair c'est qui. C'est pas Ça aurait clair. pu être un beau-frère ou Ouais. quelque Ouais. chose. Mais j'aime ça comment Arnold le décrit plus tard dans le film. Il dit c'est le feminine side neighbor. Comme genre, C'est vrai. c'est mon voisin un peu efféminé. Mais je pense que c'est toi qui l'avais décrit aussi très bien en disant que c'est comme un Evil Flanders. Ouais, Dans- ben c'est qu'au départ, c'est pas clair. Au départ, t'es comme, OK, il est-tu... Parce que là, toutes les madames le crousent, toutes les Ouais. voisines, les autres mamans le crousent, puis lui, il est comme, il réagit pas du tout. Fait que là, je suis comme, il est peut-être, tu sais, c'est peut-être le voisin gay, Ouais, justement, puis un il est peu comme Ned super Flanders. trop gentil avec tout le monde, Oui, il c'est donne ça. des affaires, il Ouais. aide. tout Ouais, ça. fait que t'as vraiment l'impression Envahissant. qu'il est plus comme trop fin comme Ned Flanders. Puis là, finalement, avec le temps, avec le film, tu te rends compte qu'il est vraiment comme
horny et agace et sournois, puis que tout ce qu'il veut, c'est genre détruire le mariage de Arnold. C'est ça, puis on apprend Coucher avec qu'il est divorcé aussi. Oui, fait c'est que là, ça. il est libre pour tout C'est le ça. voisinage. Fait que, mais celle qu'il veut, c'est la femme de Arnold. Ouais. Puis Arnold, lui, ben en fait, il veut se rendre au cours de karaté. Il est quand même, c'est pas un mauvais père au point de de s'en pas y crisser. aller. Non, il pensait pouvoir y arriver, C'est il ça. se dépêche. Le hein. classique. Puis Mais là, pogné dans le trafic. pogné dans le trafic. Puis il se fait pogner par un policier. Un Ouais. policier qui va devenir un personnage dans le film. Récurrent. Un running Ouais. gag, on dirait, Ouais. Ouais, parce qu'il roule sur l'accotement pour essayer d'éviter le trafic, puis là, il se fait pogner. Ouais. Puis là, le policier, évidemment, il trouve pas ça cool qu'il soit pressé, fait qu'il fait exprès de prendre vraiment son temps, puis de faire un test d'alcoolémie pour rien, puis de l'écœurer. tu sais. Puis À date, vraiment un film pour enfants. Là. Ah oui. là, ce qui me fait rire, c'est qu'Arnold finalement arrive à l'école, mais il y a plus rien du cours Oui, de c'est ça. karaté. C'est comme 3 heures plus tard. Là. C'est ça. Il fait noir, il n'y a personne dans le parking, mais il rentre quand même dans l'école. Ouais. Il arrive à rentrer. Ouais, Oui, c'est 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 pas pareil, il y a juste une madame qui passe le balai. Puis je veux dire, il pensait-tu vraiment arriver à l'heure? S'il Ouais, arrive c'est ça, si il tard semble Ça que sert plus à ça? rien Il n'y d'être a pas là. de sel dans ce temps-là, je sais pas. Là. Ouais, Une c'est notion vrai. du temps des années 90, là. C'est Ouais. différent. Puis là, Arnold retourne chez eux et il arrive et là, il y a Ted sur le toit Oui. qui est en train de placer les lumières. Ses lumières. Donc, Sur sa maison. c'est De sur la Noël. maison de Ted. Non, non, la sur maison sa la maison d'Arnold. d'Arnold en Ouais. disant j'ai vu que tu l'avais pas fait, fait que je me suis dit tant qu'à C'est ça. ça. Je suis Et là, tellement fin, je vais faire ça pour toi. hein. Très envahissant. Vraiment ambigu, ce personnage-là. Ouais, mais Arnold, il commence à être gossé. Là. Ouais. Ouais, Mais ça paraît. il le catch pas, on dirait, tu sais. Il catch pas c'est quoi la gimmick de son Non, voisin. c'est ça. Ouais. Et il se sent comme inférieur, fait que ça le gosse, mais en même temps, ben, c'est vrai que c'est gentil. Puis, tu sais, Ben ouais, Non, exact. ouais. à ce point-là, il l'accepte encore Ouais, bien. ouais, ouais. Puis en rentrant chez eux, ben là, le petit gars, Oui. Jamie, Il faut le faire. ignore Arnold Ouais, le boud. et s'en va dans sa chambre et lit un BD de Turbo Man. Mais sa chambre est décorée avec une grosse murale de Captain America. Ouais, puis c'est juste des shit de Marvel Ouais, partout. ouais, il y a là. le Hulk à quelque part Ouais. aussi. Les Avengers, le couvre-lit. Ouais. Ouais. Puis Arnold, ben, il essaie de charmer son enfant, si Ouais. on veut, Oui. En faisant le clown. Ouais. faisant des moves de karaté avec sa ceinture mauve Oui. sur le crâne et ça marche pas. Là. C'est vraiment de l'humour de papa Oui. qui rend mal à Ouais, l'aise. ouais. Et Euh, finalement, ben, c'est quand il promet de comme y acheter un cadeau de Noël que il regagne le cœur de son enfant. Ah oui, ce qui est c'est ça. vraiment triste, là. Ouais. Puis le kid veut une figurine de Turboman. Voilà. Et là, quand il dit ça à sa femme, Arnold porte un chandail des Des- Atlanta 1996. Oui, les Olympiques, ça a comme aucun rapport. Ouais. Surtout qu'ils sont pas à Atlanta, ils sont Non, à c'est ça. Minneapolis. Minneapolis, Oui, Saint-Paul. Puis là, ben, il se rend compte que, en fait, il a pas acheté le jouet. Alors qu'il était supposé de l'avoir fait il y a des mois. Ouais, c'est ça. Sa Sa femme femme l'avait bien lui avait averti. dit. Ouais. Il avait dit qu'il le ferait. Puis là, finalement, ben, lui, il dit qu'il le fait à sa femme. Il veut pas y admettre que c'est pas fait. Puis ça, c'est le 23 décembre. là. Exact. Il se dit, On je se vais y aller demain. Le 24 décembre, je vais m'en acheter un. C'est Ben ça ouais. le Ouais, plan. c'est ça. C'est un très bon plan. Il se lève tôt, il fait C'est semblant genre qu'il s'en un va travailler. samedi. Mm. Puis là, ben, comme de fait, il en reste plus. Ben Hey. oui, Ben voyons donc. il arrive au Ouh, magasin. Tout le thrill du film se passe là. Ouais, là, c'est là que Mais ça tu sais, start, là. avant qu'il rentre dans le magasin, il rencontre Sinbad, Oui, qui est un facteur, oui. Son nom, c'est Myron? Myron, Myron. qui est un peu... Il veut- il part sur des chires, là. Ouais, il passe sur il dit qu'ils sont en ligne en attendant que le magasin ouvre. Puis là, il dit, ah ouais, Noël, c'est comme... c'est juste un complot capitaliste pour... qui nous force à acheter des jouets pour faire comme vivre l'économie, puis nanana. Puis c'est vraiment genre théorie du complot intense. Là. Puis là, il est comme... OK. Ça a comme pas rapport. Ouais, puis à un là. moment donné, il dit, j'ai étudié en psychologie, moi je connais ça. Puis, Oui, c'est ça. T'es genre, bien OK. bizarrement. Il est un peu weird. Mais ils deviennent rapidement amis dans la cause parce Ouais. que lui aussi, Myron, est un père qui a négligé son Mhm. enfant, puis lui aussi veut un Turboman à la dernière Ouais. minute. Ouais. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait pas sa run de poste, on suppose. Oui, Mais parce tout que- le long, il y a sa Il y a sacoche avec Avec des lettres des dedans, lettres puis qui des tombent colis, partout. Ouais. mais il les livre pas. Non. Puis c'est ça, dans le magasin, ils se rendent compte qu'évidemment, il n'en reste plus. Et là, tous les employés et tous les clients rient d'eux.
Ouais. de façon un petit peu diabolique. Genre, Ouais, tu vraiment cherches, exagéré. tu cherches un Turboman, ha ha ha. T'es Quelle donc ben bonne cave de blague. croire que tu pouvais en trouver un la veille. Ouais. C'est ça que Puis tu... c'est vraiment, là, imaginer le rire des années 90 avec un close-up sur la face, puis genre un rire Ouais. démoniaque qui a en le aucun pointant rapport, du là. doigt. Puis c'est vraiment bizarre parce que logiquement, le magasin vient d'ouvrir. Là, fait qu'il se rend devant le stand où il y a des Turboman. Ouais. Puis il n'y en a pas. Mais pourquoi tout le monde faisait la file? Ouais. Pour acheter d'autres Pour jouets acheter qu'il n'y avait d'autres pas jouets, achetés. peut-être? Ouais, c'est ça. Puis aussi, comment ça que, finalement, en se battant un peu avec les employés, un d'entre eux finit par y avouer, on a vendu le dernier à une madame. Ben oui, c'est ça. Genre, Fait il y a qu'il en 5 restait, minutes. Oui, c'est finalement. ça. Mais d'où, tu sais, comment l'a fait la madame pour Ouais. l'acheter si Oui. vite que ça? Parce qu'il était à premier en Il ligne. était le là. premier en ligne, puis ils se sont dépêchés à foncer, puis elle est déjà repartie avec son achat. Ben ouais, c'est vraiment comme une ouverture de magasin du Black Friday, là, Ouais, où ouais. les gens se piétinent. Un Ouais, il y a là. des gens morts, là, clairement. Mais, fait que Arnold et Myron, Ouais. ben Sinbad, on va l'appeler Sinbad. Sinbad. Ils partent à la course vers la madame, vers l'extérieur du magasin, Vers mais une description de la madame. c'est ça, mais ils chamaillent avant, puis là, Arnold est capable de contrôler un char téléguidé pour Pour le faire tomber. Pour le faire Faire tomber, tomber pour qu'il puisse... Sinbad. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ils sont Pour le plus amis ralentir. du tout. Ouais. La relation passe tout le temps d'un pôle à l'autre. Là. C'est quand ils voient qu'il n'y a plus rien à faire, ils redeviennent des chums dans l'adversité. Puis quand il y a l'espoir d'une figurine de Turboman, ben là, ils sont des adversaires où tous les coups sont permis pour essayer de l'avoir avant l'autre. Ouais. Comme vous voyez, toujours, c'est pas un film pour enfants du tout. Non, ça n'a non, aucun vraiment rapport. là. Des belles valeurs. Ah ouais, Ouais, en c'est plus, ça. ils nous parlent même pas du... Tu sais, je veux dire, il n'y a aucune magie du Père Noël, mettons. Non, puis il y a dessus là, la magie du Père Ouais. Noël, comme on va le voir bientôt. bientôt. Là, c'est un peu triste. Et en partant pour chercher la vieille madame, je me souviens plus trop ce qui se passe, mais il réussit pas à... Ben, en fait, il court après un Il court auto. après, ouais. Ouais. Il voit l'auto s'éloigner avec une madame qui fit la description, puis il voit la figurine de Turboman Ouais, dans c'est Là, la il dit ça. Madame, arrêtez. Puis là, dès qu'elle le voit dans son miroir, elle est Elle comme part. Oh my god. Elle Puis là, panique, elle s'en excellent. va. C'est ça. Puis là, il est comme Oh non. Puis là, après, on tombe sur un montage de Arnold dans son auto qui essaye d'autres magasins. Mais Oui. c'est comme... tu sais, quand que des... Ben, ça arrive pour vrai, mais souvent, c'est dans des parodies où il y a comme un gars dans un char, puis là, il y a des néons de bars. Oui, c'est exactement mais là, ça. c'est genre des magasins de jouets. Puis avec tout ça par-dessus, il y a tout le temps superposé des visages ricaneux Oui. Ouais. d'employés de magasins qui rient tous de lui. Oui, c'est Ouais. ça. Partout dans tous les établissements. où il Pour va. vrai, c'est ça que je pense que j'ai préféré de ce film-là, c'est comment c'est un parfait film des années 90 qui a comme tous les codes des films des années 90. Fait que les close-up de face, les néons, il y a plus tard dans le film, il y a tu sais, comme il y a une bombe qui explose, puis là, les cheveux sont comme dans les airs, Ouais, puis la là, face noire. la face toute noire. Il donne un coup de pied dans les balls de quelqu'un d'autre pour le tuer. Il y a comme des bruits de quilles quand il y a des méchants qui tombent parce C'est qu'ils se vrai. font... Tu sais, c'est comme tous les clichés des Ouais. films des années 90, là, c'est Mm. malade. Après ça, ben, il y a Ted qui est à la maison, Mhm. qui complimente de façon creepy les biscuits Ah de la femme de Arnold. Ah non, mais c'est même pire que ça, parce D'ailleurs, que... il rentre C'est chez ça. la Ouais, femme. Il oui. rentre chez eux, puis sans comme... cogner. Va prendre un bain chaud, fais une petite sieste tout nu, puis moi, je vais faire ta cuisine. Ouais, Genre, ouais, c'est c'est comme, ça. what the fuck? Puis à ce moment-là, Arnold téléphone, puis là, c'est lui qui répond. Ouais. Puis là, il est en train de le Oh faire my chier. Là. Des biscuits. C'est les biscuits Ils sont d'Arnold. bons, les Ouais. biscuits de ta femme. C'est vraiment... La scène est le fun, mais en anglais est encore meilleure parce qu'il y a la scène où Arnold pogne les nerfs puis il dit qu'il put de cookie down. J'ai d'ailleurs l'extrait audio de cette scène-là. Oh, these cookies! I gotta get the recipe from Les. Put that cookie down now! Ah, c'est Puis malade. cette phrase-là a été tellement marquante. C'est dans les grosses phrases d'Arnold, comme It's not a tumor dans Flic à la maternelle. Get to the chopper. Puis évidemment, il y a du monde qui ont fait un remix. J'ai trouvé j'ai un court extrait d'un remix. Put that cookie, put that cookie, put that cookie, put that cookie down, down, down.
C'est malade. Hook it down, put that cookie down, 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 down. Put that cookie down, down, hook it down, put that cookie down. Je vais rajouter ça à ma playlist de gym, je pense. Ouais, j'ai fait ça toute la journée. Puis après, ben là, il recroise Sinbad. Mhm. Et là, il décide de former un team encore. Ben, en tout cas, pas encore, mais là, ils se parlent, puis Ouais, ils se pardonnent. puis, Ouais, c'est tu sais, ça. on comprend, là, c'était la rivalité, il y en avait juste un, mais... C'est-tu quand ils sont dans le petit diner, là? C'est un peu avant. C'est un peu avant. Non, c'est ça, avant le diner, c'est ça, ils marchent dans la rue, puis là, ils disent « Ok, on va se mettre ensemble », puis là, ils croisent un dude qui... Je sais pas d'où il sort, mais là, il dit « Il y a des turbo-kids à quelque part », puis là, il rentre dans son char, puis il s'en va, fait qu'on sait pas c'est qui. Mais là, eux, ils décident de partir à la course en se tapochant. Puis en se rendant là, ils se rendent compte que c'est comme un tirage de boules de loterie. En Ouais, fait. Oui. parce que là, finalement, le magasin en a reçu une petite quantité. Ouais. Il n'y en a pas pour tout le monde. Fait que là, ben, ils décident de les faire tirer au sort. Ouais. Mhm. Puis là, ça vire en... Là, tout le monde se Chaos, bat là. parce que Ouais. le Les boules tirage, revolent au c'est des ralenti. super balles, en fait. Ouais, c'est ça. Ils Ouais. prennent des super balles où il y a des chiffres décrits dessus. Puis là, si c'est une super balle, peut-être que ton chiffre va être pigé. Ouais. Puis là, le monde se bat pour arracher les balles des autres. Puis là, ça revole partout dans tout le centre d'achat. Puis tout ça est sur la toune It's a Wonderful... non. C'est du The Most... It's the most wonderful time of of the the year. year. Qui est, puis cette scène-là rappelle... Ils ont refait la même scène dans Krampus récemment. Ah. Que ça commence comme ça. C'est des ralentis de monde qui se battent dans le centre d'achat sur ça. Ah. C'est mieux fait dans Krampus que là-dedans. Mais c'était vraiment un hommage, tu Ben, penses, ouais. peut-être. Ouais, c'est pas Ou c'est impossible. juste le thème de It's a Mhm. Wonderful Time, puis là, les Ouais, gens se la battent. surconsommation. Et là, la balle qu'Arnold il cherche, elle revole dans le mall, puis là, il part à la course pour rattraper la petite Ah balle. oui, Ouais. oui, c'est tombe. très rare. Évidemment, dans les mains d'un enfant Oui. qui s'enfuit avec la balle, qui est là, puis là, lui, il est comme « Ah, je veux le repogner », puis là, il essaie de... La petite fille est comme qui a l'air d'un petit gars. La petite fille s'enfuit, puis là, elle va évidemment dans des jeux pour enfants où il y a une piscine de balles, Ouais. puis là, ben, bien sûr, la balle se perd dans la piscine de balles. Évidemment. Et là, Arnold qui rentre là, il se fait donner des Des coups de sacoche par les mamans qui sont Ouais. comme « Tu veux capturer des enfants? Je ne suis pas un pervers. » Oui, J'arrête oui. pas de répéter ça. Je ne suis pas un pervers. Puis là, c'est là que il y a le Père Noël Qui, lui, est dit- un pervers. Ouais. Il dit Hey, toi, viens-t'en. Puis c'est James Bellucci, Ouais. déguisé en Père Noël, qui dit à Arnold qu'ils ont un genre de raquette de jouets. Ouais, un genre Ouais. de marché noir. Ouais. de jouets. C'est pas trop clair pourquoi ils ont ça. Puis qu'est-ce que ça donne. Ouais. En fait, c'est Ouais. tout penser que la clientèle, c'est les gens en retard qui ont pas le cadeau qu'ils veulent. Ouais. Puis vraiment, il a l'air là, dégueulasse. Là. Tu sais, c'est comme Ouais. le Père Noël de Malle. Puis là, c'est comme, sérieusement, je suis comme pauvre enfant, justement, qui écoute le film, puis là, qui voit que c'est ça le Père Noël, qui est un criminel, puis que là, il est comme, moi, j'aime les belles blondes. Puis genre, c'est vraiment Ouais, très dégueulasse. là. Avec le nain qui fait le lutin. Oui. Ouais, qui Qui est est le nain dans Seinfeld. dans Seinfeld, Oui. qui a joué un lutin aussi dans Seinfeld. Puis là, ils s'en vont dans un genre de hangar où il y a plein de gars déguisés en Père Noël Ouais. qui font le trafic de jouets. Mais Ouais. c'est parce que pourquoi ils sont tous habillés en Père Oui. Noël? Puis ça, pour vrai, c'est vraiment là que la magie de Noël meurt. Là. Tu sais, quand Ouais. tu vois tous les messieurs déguisés en Père Noël qui sont en train de genre. Ouais, puis c'est comme une usine, on dirait. Ouais. Ils fabriquent rien, fait que c'est qu'ils font juste les trier puis les empaqueter ou on sait pas trop. Là. Ça- Mais il y a de ouais. l'action, mais c'est pas clair qu'est-ce qu'ils font. Ça. Puis là, Arnold réussit à dealer avec James Bellucci pour avoir un Turboman. Mais là, il le déballe et il se rend compte que le Turboman est défectueux. Ouais. Fait que là, il veut avoir son cash. Et là, il y a comme une bataille qui part. Ouais. Il y a un ninja Père Noël qui Ouais. arrive. Il se bat. C'est un classique encore 90. Il se bat contre Ouais. un ninja, un nain et un lutteur. Ouais, un lutteur très, très gros. Puis Ok. Big Show. Big Show, ouais, Ouais. c'est ça. Puis là, il y a la police, par hasard, Il va faire une descente. qui arrive, qui fait une descente. Et Arnold pogne une fausse badge de police. Jouet. Oui, Oui. qui traînait par là. Et là, il fait croire qu'il est un policier. Qui pour était pouvoir- undercover sur le coup depuis Ouais. le début. Tu sais. Puis là, tout le monde le croit instantanément. Ce qui est quand même. Ouais, Puis il un l'appelle bon coup. Chief, puis Oui, c'est là, il peut décider ce qu'il veut, puis il peut ordonner au policier ce qu'il veut. Mais je viens de me souvenir juste, pendant la bataille avec les Pères Noël, là, il y a le petit Vern Troyer, Mhm. qui est aussi bien en Père Noël,
qui rentre un taser dans le cul d'Arnold. Oui! Il nous Et donne là- un beau close-up de ses fesses. Là, Oui, d'ailleurs. oui. Et il y a Arnold qui fait la face. Il fait un peu la même face que quand il enlève le casque dans Total Recall, qui est sur Mars. là. C'est assez drôle. On pourrait faire un montage de ça. Ouais, c'est ça. Et là, en voulant s'en retourner chez eux, son troc tombe en panne sur le pont. Mhm. Puis pendant ce temps-là, il y a Ted et le voisinage qui sont dehors. On se rend... C'est là qu'on apprend que c'est un parent divorcé. dans le Ouais, fond. puis Ouais. que toutes les Les autres madames voisines sont le là. veulent. Ouais. Puis c'est-tu là qu'il nous présente son reine? Oui, Oui, il y a oui. un vrai reine vivant. Ouais. Parce que bien sûr, il a emmené ça pour que Noël soit plus merveilleux. Parce qu'il y a un fils là aussi. Ouais, Là, faut pas, fils fait de qu'il y a près comme du même âge que- un genre de combat entre être le meilleur père aussi. Là. Ouais. Puis là, d'ailleurs, le fils dit au fils d'Arnold que depuis qu'il est divorcé, c'est super cool parce que son père, il donne plein d'attention, puis plein de jouets, puis Oui, plein de c'est cadeaux, puis il souhaite au fils d'Arnold que peut-être tes parents aussi vont divorcer. Tu sais. Oui, Puis, ça serait ça merveilleux. serait cool. Encore une Une fois, autre un belle film valeur. pour Ouais, enfants. Puis c'est en même temps, là, c'est là qu'ils s'en vont dans un diner, Arnold Oui. et Sinbad. Qui mettent de l'alcool dans leur café, comme Ouais. dans tout bon film pour enfants. Et voilà. Puis là, il bande sur des... Arnold raconte une histoire qu'il a construit une cabane pour son Oui. kid. On la voit plus tard, puis c'est quand même C'est une belle cabane. c'est un cabanon, ouais, en grosse fait. cabanon. C'est un ouais, cabanon. c'est pas comme une Puis- pas une cabane cabane cheap dans- en non. planche. là. C'est pas une cabane dans un arbre non plus. Non. là. Il y a Sinbad aussi qui raconte son histoire que je me souviens plus trop, là, genre, avec son père, ça marchait pas. Oui, ben, puis c'est c'est ça. un jouet quand il était petit qu'il voulait, puis qu'il n'a jamais eu, puis que ça a comme... Puis Puis à c'est- cause de ça, il faut qu'il fasse une thérapie. Puis... C'est là que Arnold fait le parallèle entre Myron puis son propre fils en voyant c'est vrai. ce que Myron a vécu, c'est ce que je fais vivre à mon fils, fait que mon fils va devenir de même, puis Ouais. là, il Oh panique non. un peu, il l'imagine, Oui, il c'est le voit à sa place. Ouais, le petit Jake habillé en facteur qui Oui, boit de c'est ça. l'alcool. C'est vraiment un beau montage, encore une fois. Ouais. Et c'est là que, par hasard, la station de radio, le poste de radio S'allume soudainement. Ouais. Et là, on entend, il y a un concours pour avoir un Turboman. Il faut nommer, être le premier qui appelle puis qui nomme les 8 noms des reines du Père Noël. Ouais. Puis là, là, évidemment, Arnold, la rivalité son- reprend de ouais. plus belle entre Arnold et Myron. Qui va réussir à appeler en premier? Ah, mais avant, c'est vrai, avant l'appel radio, il appelle son fils Oui. et là, il se pogne. Ouais, il y a comme avec une son- chicane. ouais. Puis là, il dit, moi, là, Turboman, j'en ai jusqu'à là, je suis tanné d'en entendre parler. Puis là, le petit gars, il dit, ah, maudit, t'es le pire papa. Ouais, c'est Puis là, ça. sa femme le voit, puis là, il est full triste. Mm. Parce qu'Arnold, il faut qu'il soit à la maison pour aller à une parade. La parade de On a Noël. un setup de parade qui va arriver On plus sait que tard. ça s'en vient. Ouais. Fait que là, en se rendant à la station de radio, parce qu'il arrive... Non, c'est ça. Il se fait arracher le Il téléphone. c'est ça, Oui, il brise c'est le ça. téléphone en essayant de se Parce que battre. bien sûr, personne n'a cellulaire. Fait que, Ouais. il y a juste Et- le téléphone du diner. Puis là, le gars du diner dit « Pourquoi vous essayez d'appeler? La station de radio est juste là, au juste coin de à la rue. » Là, il décide d'y aller en courant. Ouais. Ouais. Puis Arnold pète la vitre du La- studio pour rentrer. Parce qu'il veut absolument... être le premier. Ouais. Il y a Sinbad qui est juste là aussi. Et là, on apprend qu'ils n'ont pas de Turboman sur place, qui va l'avoir comme... Que C'est c'était un juste truc, juste en un fait. coupon, Ouais, un c'est certificat ça. cadeau Ouais. pour en avoir C'est un ça. éventuellement. T'es comme, tu sais. pensais-tu vraiment que j'allais en avoir un ici? Haha! Puis là, ben c'est ça, en détruisant un peu la station de radio, ben là, il y a la police qui arrive. Mhm. Et encore notre policier qui l'a arrêté sur le pont. Ouais. Et la façon de s'en sortir est très, très niaiseuse. Ouais, c'est Myron, c'est là qu'on voit qu'il est un peu psychopathe finalement. Ouais. Tu sais, parce que déjà quand il est dans la station pour avoir le coupon, ou en tout cas avoir le Turboman, il fait croire qu'un de ses colis dans son sac c'est une bombe. Ouais. Puis là, quand les policiers arrivent, puis là ils sont tous encerclés, il refait le même coup, puis il est comme « J'ai une bombe dans mon colis! » Puis là, il lance aux policiers, puis là il finit par s'enfuir. Mais finalement, ce coup-là, c'est C'était une vrai. vraie bombe! Il y a vraiment Ouais, une c'est bombe. ça. Bon, Puis là, je me demande des fois si c'était pas, tu sais, c'est pas lui qui traînait vraiment une bombe. peut-être. Ouais. Puis évidemment, tu sais, on voit l'explosion de l'extérieur qui a l'air à comme complètement détruire un étage ouais. de building. Mais là, ça coupe, puis on a notre policier qui a juste la face en dessus, plein Ouais, de suie. plein de suie, puis les cheveux dans les airs. Ouais.
Fait que c'était pas si pire, Ouais, finalement, c'est ça, comme bombe. Ouais, c'est ça. En sortant de la station de radio, il y a Arnold qui sort pour prendre son truck, et là, son truck est toute défaite. Ouais, il s'est Parce- fait voler Ouais. tout sauf Les- la carcasse. Ouais, Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de pneus, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de vitres, il n'y a plus rien. Fait que là, il se fait remarquer, et là, il arrive à la maison, et Ted est dans la maison, en train de faire le sapin, et de mettre l'étoile sur le sapin. Ce Ouais. qui est normalement la responsabilité d'Arnold. Ouais. Effectivement. Là, c'est comme, c'est trop loin, là. Là, Ouais. Fait que là, Arnold sait que Ted a acheté un Turboman pour son enfant. ouais. Parce que d'ailleurs, il riait de lui au début en disant quoi? Ben voyons, moi j'ai acheté ça il y a des mois, puis Ben il est ouais. tout déjà emballé sous le sapin. Mhm. Et là, il s'en va à la maison de Ted, décide de voler le Turboman. Mais il est pas fier de lui, tu sais. Il Non. fait ça un peu à contre-cœur, là. tu Ben, il sais. faut qu'on Mais sous le soit coup de la attaché, colère. tu sais. Ouais. Ouais. Parce qu'il en veut à Ted aussi en même temps. Ben oui, c'est Fait que sûr. c'est comme Ben d'une oui. pierre deux coups. Tu sais. Ben Il règle ses deux problèmes. Et là, dans la maison, il se fait attaquer par le reine. Et voilà. Façon très exagérée. Le reine qui est comme un... Je pense c'est tout le temps du animatronics. Non, il y a un- non, en fait, c'est un vrai reine. C'est juste OK. quand il assomme Arnold, puis quand plus tard, il boit un coup avec Arnold, Ouais, là, ouais. c'est de l'animatronics. Ouais, parce qu'à la fin, il crédite la compagnie Ah, de oui. gestion d'animaux. Ouais, c'est vrai. oui, c'est ça. C'est vrai. Fait que là, il se fait poursuivre dans la maison par ça, et en même temps, il met le feu à la maison un peu. Oui. Et c'est là que sa femme rentre dans cette maison-là. Il se rend compte que Arnold est un peu... Ben oui, c'était prendre la main dans le sac. Ouais. Il y a le jouet dans les mains, Ouais. tout Il bien vient- emballé. Puis il est comme, tu voulais le voler? Il essaie de mentir, mais il n'y a rien qui Ouais. vient parce que c'est comme impossible. Ouais. Il se rend compte qu'il est en train de voler le jouet d'un autre enfant, ce qui est comme vraiment pas cool. Puis c'est ça. C'est là que Arnold punch le reine, Ouais. parce qu'il est comme tanné. Puis c'est ça. Après, les deux sont ensemble, puis Puis ils ils boivent. boivent, puis ils rotent. Ouais, Pendant c'est- que Ted va à la parade Ouais. avec la famille d'Arnold. Ouais. Puis une fois stationné, Ted fait un move sur Liz, qui... Ouais. Qui, depuis le début, il se laissait quand même un peu ouais. pas mal toucher. là, Ouais, tu sais. mais Il tu sais, faisait des câlins, il la flattait, puis ça avait pas l'air de la rebuter plus que ça. Ben, il était pas charmé, maintenant. Non, mais tu sais, ça elle laissait passer, puis elle continuait de rester avec lui, Ouais. puis de le tolérer. Mais là, il est allé trop loin cette Ouais. fois. Ouais. Puis pendant qu'il va trop loin, il y a Arnold qui s'en vient, qui est comme à l'extérieur, puis là, il court, mais évidemment, je pense qu'il rentre encore dans le policier. Oui. Fait que là, lui, il repart à courir pour s'enfuir. Puis il tombe dans un genre de hangar ou backstage de la parade Mhm. et se fait comme prendre par dire « Hey, c'est toi le gars qui va faire Turboman? » Puis Il est là, un peu confus. Ouais. Puis il Ouais, dit ben, en pas fait, grand-chose. Ils Ah non, lui ils disent nous pas disent qu'il va pas faire que c'est ça. Turbo. Genre, Ouais. c'est toi le gars qu'on attendait, puis là, il répond pas, puis tout de suite, eux prennent pour acquis que oui. Puis Ouais. là, sur le coup, on sait pas encore. Ouais. là, il parle d'un jetpack, puis que Oui, le c'est gars ça. qui l'a utilisé avant, il est comme à l'hôpital. Là, je sais Puis pas il est trop. cadré quadraplégique. Ouais. Puis il se fait mettre tout le costume, puis il rechigne pas trop, mais il se rend pas compte du tout de ce qui lui arrive, Non, bien c'est sûr. ça, il là. comprend rien. Ouais. Puis pendant ce temps-là, on voit des scènes de la parade qui a à peu près toutes. Tout. Ouais, Il y a, tout- il y a Tout comme de ce temps-là. Sonic, Tous les personnages puis, importants, Turtle, Ouais. puis Barbie. Les Pères Noël qui jouent de la guitare. Ouais. Oui. C'est vrai. Il y avait, il y a un genre de chariot que c'était un chariot de policier qui avait une trampoline dessus. Oui. Fait que t'avais des policiers qui jumpaient. C'était quelque chose. Ça existe pas, cette parade-là. Non, Oh, non, en vrai. fait, Oh. oui, trivia, c'est une parade qui existe bien à j'arrive pas, Minneapolis, en tout cas, cette ville-là, Minneapolis. Minneapolis. Minneapolis où le film se déroule, et ça s'appelle la Holy Dazzle Parade. Mais Ok. est-ce Mais que, est-ce normalement, qu'il y a c'est le soir. Turboman? Ben là, non, tu sais, Normalement, évidemment. le clou du spectacle, est-ce que c'est censé être le Père Noël dans la vraie parade? Parce que dans- t'en demandes. Parce que Vas-y, dans tu- celle-là, c'est ça que j'ai trouvé Ouais, étrange, ouais. c'est qu'il y a, il y a Y a pas pas de Père le Noël. Père Noël. Il y a des Pères Noël Ouais. qui Ouais. sont musiciens puis qui marchent bien, tu sais, avec tous les autres, Mm. qui sont tous pareils, Qui ont comme des uniformes un peu... Ben, c'est comme une fanfare. en genre d'imperméable. Ouais, c'est ça. Puis ils font c'est ça, c'est toute la fanfare est déguisée en Père Noël, mais il n'y a pas le Père Noël. Non, Ouais. tu sais. c'est la parade de Turboman. Puis il y a juste, c'est Turboman le clou du spectacle, puis that's it. tu sais. Ouais. Puis dans le fond, c'est une parade qui se passe le 24 décembre. Ouais. Ouais. C'est rare. Ce qui fait c'est pas très rare, vraiment de sens non Ouais. plus. Ouais.
En Fait effet. que, Ben, là, bon, Ben, ça, c'est- anyway, en tout cas, c'est quand même une vraie parade. Mais avec tous ces autres bonhommes-là, Mais sauf là, Turboman. et sûrement pas. Là, j'ai pas regardé le contenu de la parade. On depuis ira la voir. 1996. Ouais. Road trip. Puis là, c'est ça, t'as le chariot de Turboman qui arrive, t'as Arnold, ben, en fait, qui est nous dévoilé en sortant d'une petite trappe Oui. du chariot. Puis là, c'est ça, il y a son costume. C'est-tu la seule fois qu'Arnold a joué un super-héros? Ben, il a joué un méchant dans Batman. Il Ouais, fait Mr. Freeze. Mais à part ça, je pense que... je pense pas. Non, je pense pas Ouais. qu'il a jamais joué. Pourtant, tu sais, c'était tellement le gars que tout le monde disait « Ah, il va jouer un Oui. super-héros dans ces oui. années-là, là, parce qu'il était musclé. » Mais... Mm. Ouais. Puis, sur le chariot, il y a aussi le loup, le Booster qui s'appelle. Oui, Booster. Booster. Le loup rose, qui est joué par le gars qui jouait Crotte de nez dans La Revanche des Birds. Vraiment. Wow. Ouais. Ah, ça, c'est... Ouais. Je me souviens plus de son nom, mais ouais, c'était Curtis Armstrong, c'est ça Wow. son nom. Puis c'est ça. Et là, il y a comme un genre de scénario qui, Ouais, qui là, il est était supposé censé se jouer produire, quelque chose. là, tu sais. parce qu'il y a un autre gars qui est déguisé en Dementor, qui est le méchant de Turboman. Ouais. Mais finalement, ce gars-là, c'est Sinbad. Ben oui, parce que Sinbad a assommé l'autre gars qui était supposé jouer Ouais. pour prendre le costume parce qu'il savait, somehow, que Ouais, ça allait ça être allait Arnold arriver. dans Turboman. Je Ouais, sais pas. Puis, Ça, puis c'est là, pas clair. évidemment, l'enjeu maintenant, c'est que Arnold doit choisir un kid dans la foule et lui remettre une grosse figurine de Ouais. Turboman. Fait Ouais. que là, c'est là que tu sais, c'est important. Maron veut l'avoir. Ouais. tu sais. Là, il est prêt, lui, à aller la voler à tout ça. Là. J'aime quand Arnold choisit son enfant qui est dans la foule, il le pointe, puis là, il dit rien. Puis là, il y a une shot de quelqu'un qui lève une slide sur une console, puis là, on entend, il dit « Jamie! » Ouais, c'est ça. Jamie! Il allume son micro Il juste au savait bon moment. exactement au bon Ouais, c'est moment. ça. Puis elle allait dire son nom alors qu'il n'est pas censé connaître personne. Fait que Jamie monte sur le chariot, pogne la figurine, mais là, il y a Sinbad qui est capable d'utiliser un genre de... Tyrolienne. genre, Ouais, pour c'est ça. descendre sur Ouais. une Ouais. corde. Là. puis là, il fait son speech. Là. Non, c'est moi qui vais l'avoir, puis tout. Puis Tout le C'était monde c'était croit comme que dans c'est le show. scénario, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Sauf que il y a quelque chose qui arrive avec le Dementor qui, Sinbad, il envoie son poing. Ouais. Oui, c'est ça. Ça n'a aucun Effet sens. spécial, là, Un peu vraiment genre weird. fulgure au point de Goldorak. Ouais, Ouais. c'est ça. Sauf que quand son point après, il revient, Ouais. il se rattache à son bras, Ouais. puis là, il peut bouger sa main normalement. C'est ça. Il n'y avait pas une main de lousse quand le point est parti. Là. Ah, Il y avait c'est- juste plus de que main. là. Sinbad s'est coupé la main avant de mettre le costume. C'est pas clair. Très Euh, étrange. C'est pas clair. Les pouvoirs du costume. Ouais. Ouais. Puis là, il y a Arnold qui se fait comme attaquer sur le chariot par des gens de Power Rangers. Ouais, qui sont les acolytes de Les Dementor, méchants, qui, ouais. eux, sont dans le show, ils font Ouais. ce qui est supposé d'arriver. C'est eux Ouais. qui se font assommer avec un bruit de quille. là. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a comme une poursuite et Arnold sort le jetpack. Ouais. Et là, c'est quelque chose de très 90. Les effets spéciaux du jetpack, Ah, et ouais. les plans de caméra. Ouais. Comme il twist autour d'un poteau, Ouais. puis plein d'affaires, là, comme Ils du montent en ralenti, de spirale, l'accéléré. Vu Ouais, c'est d'en ça. haut. C'est malade. Puis c'est à ce moment-là que je pense dans la parade, il y a comme un gâteau. Un gars dans un costume Ah de oui. gâteau Oui. qui se fait pousser. Et là, il y a comme 2 pommes, ou je sais pas trop, qui viennent voir s'il Non, est je pense que correct. c'était un cadeau. Un cadeau Ah oui, puis un des cadeau. boules de de Noël. Noël. Oui, qui oui, venait ok. de voir. Bon, voilà. Et puis ça m'a bien fait rire. Ouais, parce qu'il y avait vraiment une belle gestuelle de on voit pas de visage du tout, c'est des gros objets, mais on Ouais. sentait comme l'inquiétude des boules de Noël. Pour vrai. Ah. Fait que là, avec son jetpack puis tout, il est capable de récupérer... Ouais, au début, il est vraiment poche avec le jetpack, il passe proche de se tuer 4 fois, mais là, soudainement, à la dernière minute, là, il le maîtrise parfaitement. Ouais. puis Il réussit. sauve son fils, là. Ouais. Tout est bien. qui Ouais, finit c'est ça. bien, Puis là. Sinbad tombe à côté des policiers. Fait que Sinbad se fait arrêter par Ouais. les policiers. Ouais. Évidemment, le policier que Arnold n'arrête pas de croiser, c'est Et comme là. lui Et là, qui est là. ouais. Puis il le reconnaît pas, personne ne le reconnaît. Personne ne le d'ailleurs, parce que reconnaît. tout ce qu'il y a pour cacher son visage, c'est un casque qui a juste une visière transparente. Mais malgré C'est ça, Ouais. Ni sa femme, ni son fils. personne ne le reconnaît. Non, c'est ça. Ouais. Puis là, il faut qu'il enlève ce casse-là pour dire « Ah, c'est Oui, c'est Ouais, ça. puis là, Arnold. C'est moi, là, mon on le père. reconnaît tous après. Ouais. Ouais. Puis là, sa femme est bien émoustillée. Ah oui, Sérieusement, oui. quand on le voit. Là. Elle a des petites chaleurs. Oui. Puis il y a le kid, en fait, qui décide de redonner le jouet de Turboman à Sinbad
dans un élan de je sais pas trop pourquoi. Ouais, de genre, Oui. t'en as plus besoin que moi, Ouais, pendant oui. qu'il est en train de Non, se non, mais faire c'est parce tirer qu'il par dit, les moi, policiers. j'ai le vrai Turboman. C'est ça. Ouais. Puis là, c'est ça. Son père lui demande, mais là, tu sais, c'est ça que tu voulais, tu sais. Puis là, non, il n'y en a plus besoin maintenant. Mais non, tout Ben ce non, qu'il voulait, Parce que c'est bien c'était... plus cool que ton père le soit. Ouais, parce mais il que, voulait tu juste sais, son père, en fait. C'est sûr que la parade va laisser Arnold ramener le costume Ben. chez eux. Ils ont l'air mal organisés. Ouais, ça a pas l'air compliqué de le voler. Fait que, tu sais, je pense que ça finit un peu comme ça, dans le fond. Ben, ça finit... Ouais, c'est ça qu'ils reviennent... Ben, ouais, je pense que c'est ça. ça C'est finit comme ça. vraiment Oui, comme c'est ça. ça. Là, il y a- Arnold Et se là- fait comme porté par Oui. plein de monde en parade parce qu'ils Ouais. sont contents que le spectacle ça soit bien Ben passé. ouais, oui, ouais, puis ouais. même le policier est comme bon, d'accord. mais là, il y a une petite scène Mais là, ouais, cachée. c'est ça. Oui, c'est ça. À Toi, la tu le fin, savais à l'avance. Moi, je savais que qu'il y avait ça. je pense que je me rappelais où je l'avais lu qu'à la fin du générique, il y a une scène cachée que je vais vous spoiler où là, ils sont tous à la maison, c'est Noël, ils sont heureux, puis là, sa femme est comme pis moi, c'est quoi mon cadeau? Puis là, il est comme Gros zoom sur sa face. Oups! Ah non. Puis là, j'ai appris que justement, c'était en prévision de peut-être faire une suite qui Ouais. aura lieu, mais qui n'a aucun rapport avec ce film-là. Ouais, et il y a un 2 de Jingle All the Way. Qui a été fait en 2014, là, genre Wow. beaucoup d'années plus tard. Produit par la Super WWE Ouais. Ah, et mettant en vedette Larry the Cable Guy. Ouais. Tu sais, là, c'est complètement autre chose. Une autre histoire qu'on Ouais, c'est un il y a rien en enfant commun. qui elle veut quelque chose de spécifique pour Noël, puis là, Un ours parlant. un ours parlant, puis là, son père et son beau-père le savent, fait que là, le beau-père va essayer d'empêcher le père de Ouais. l'avoir pour qu'elle l'aime plus lui que son Ah. père. Ouais, le père qui vit dans un trailer park, puis le beau-père qui a sa grosse maison, là, puis c'est ça, il faut qu'il prouve à sa fille qu'il l'aime, là. Ouais, D'autres ouais. belles Mais, valeurs encore. Ben oui. On en parlera un moment donné. Ben ouais, j'ai hâte. C'est à l'occasion, c'est ça. Ouais. Mais moi, en tout cas, ça m'a vraiment un peu troublé comment, tu sais, c'est ça. Je me rappelle l'avoir vu quand j'étais enfant, puis j'avais full aimé ça, je l'avais vu au cinéma, puis tout, mais, tu sais, en le regardant, là, tu sais, c'est tellement pas un film pour enfants, là, puis C'est ça. c'est un film de petits gars, là, premièrement. Tu sais, genre, moi, j'ai aucun problème, là, avec, tu sais, je sais pas, en tout cas, on va pas rentrer dans le sujet, là, mais Ouais. tu sais, c'est vraiment un film masculin, là, puis Ouais. c'est les deux pères, puis là, Ah, clairement... parce que la mère est Ben comme oui, inexistante. c'est ça. Puis la mère, elle clairement, là, est avec Arnold parce que c'est un beau gars bien bâti, là, tu sais. Puis l'autre gars, il est un peu plus efféminé, puis là, hey, ça passe pas, tu sais. Puis c'est comme... Puis c'est un gars fort qui punch du monde, puis, tu sais, Ben c'est oui. vraiment, là, puis le petit Orgueilleux gars et qui veut fier. un super-héros, puis son père, c'est le super-héros, tu sais. C'est vraiment... Les valeurs sont un peu bizarres, là. Ouais. Puis ça gâche complètement Noël, en fait. Ben oui! Il me semble que... C'est juste un film sur la Moi, capitalisme. Ouais. J'aurais préféré que... Ben, mon fils a jamais vu ce film-là, mais c'est par hasard, parce que moi non plus, je l'avais jamais vu, puis je savais pas vraiment ce que c'était, mais tu sais, de l'avoir su d'avance, je me serais arrangé pour qu'effectivement, il le voit pas. Parce que Ouais. me semble que ça Ben gâche oui. tout. Tu sais, ça n'a Hey, pas rapport. Être un parent qui voit ça, moi, j'aurais été un peu traumatisée. là. C'est pas... c'est parce qu'en même temps, il n'y a rien qui compense ça. Tu pourrais te dire, ben oui, ça scrape la magie de Noël, mais c'est tellement drôle, rendu à un certain âge, ça devient le fun. Ouais. Mais là, c'est Ouais. même pas drôle, c'est même Non. pas bon. C'est ça. C'est pénible du début à la Ouais. fin. Ouais, c'est pas la meilleure comédie d'Arnold non plus. Non, Tu ben sais, il non. en a fait des Des meilleurs. meilleurs. Last Là, Action Hero. C'était maintenant. sa Ouais, quatrième, par contre. Non. Puis il l'a pris parce qu'il voulait jouer un homme ordinaire. Très ordinaire. Ouais, Ouais, très, c'est ça, ouais, un très petit peu trop. ordinaire. Mais pourtant, qui est capable de contrôler un jetpack avec juste 2 petites manettes. Là. Ah Ouais, ouais. Sur le fly comme ça, Ouais. sans préparation. Mais ce qui est intéressant aussi de ce film-là, c'est que ça s'est tiré d'une histoire vraie et ça a comme créé... Mais en tout cas, moi, je trouve ça fou parce que ce film-là a comme... Il fait des références à plein de choses, mais il prédit aussi des choses qui vont arriver par genre des quotes puis des petites jokes. Par exemple, ben, tu sais, justement, c'est un film sur un phénomène, un truc qui est vraiment arrivé dans les années 80 où il y a eu comme une Ouais, pénurie de bouts de chou. Ouais, les bouts de chou. Hey, je l'ai encore le mien. Eh boy! Il est comme dans le fond de mon garde-robe. T'avais des bons parents, ça veut dire, parce Ouais. qu'ils l'ont acheté Il s'appelait avant tout le monde. Francis. Oh! Ouais. C'est Wow. cool, ça. Là, à un Salut. moment donné, quand j'étais dans mon premier band, je l'avais utilisé, je l'ai mis comme décor sur le drum. J'avais mis un petit signe d'anarchie sur son corps. Parce que tu sais, tellement punk le gars. Là. Ah oui, Ben oui, quand clairement. même, hein. Puis, fait que c'est ça, mais en même temps, ça l'a prédit parce que la même année, en 96, il y a eu une pénurie du Tickle Me Elmo. Puis là, ça a été la folie furieuse, puis les gens pouvaient pas en trouver. Puis c'était comme en même temps que le film est sorti, fait que c'est genre la meilleure promo pour Ouais, le j'avoue. film possible. Mais les autres choses que ça a prédit ou que les références, par exemple, quand... Le jetpack.
Ben, Non, non, non. peut-être. Maintenant, c'est très courant. Quand ils vont à l'entrepôt avec toutes les pernelles, il faut qu'ils donnent un mot de passe. Puis là, en anglais, le mot de passe, c'est Jingle Bells et Batman Smells. Batman Smells. Et l'année d'après, Arnold a joué Mr. Freeze dans un Batman. Oh, mon Dieu! Et il y a aussi plein de jokes qui font des références aux autres films de Arnold, là, comme le voisin, il est comme « Ah, tu pourras pas t'en sauver en soulevant des poids » ou une affaire comme ça, Ouais. qui fait référence à sa carrière de bodybuilder. Quand Arnold punch le renne, c'est une référence aussi à quand il punch un chameau dans Conan. Conan, ouais. Il y a aussi, quand il enlève son casque et il dit « Oui, c'est moi ton père », ben là, c'est une référence à Star Wars, mais là, la prédiction, c'est que le petit gars va jouer Anakin dans Star Wars. C'est malade. Ah oui, c'est fou. Hey, wow. En tout cas, moi, j'étais comme mind blown. Il y a aussi une autre référence à Commando, parce que quand il revient, c'est lui qui il revient chez eux, puis son auto est en panne. Ouais. Il la pousse à main. Puis là, dans Commando, il fait aussi ça. Il y a ses enfants dans son SUV, puis là, il faut qu'il le pousse parce qu'il n'y a plus de gaz. Comment? Fait que, ouais. Ah. En tout cas. Fait que Je sais bref, pas si moi, c'est j'étais comme fascinée par toutes ces Ben petites oui, choses qui c'est sont cachées dans le film. Puis ça me l'a rendu comme un peu plus intéressant. Ouais, je peux comprendre. Mais je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Là, Non, ben on le l'écoutait fun, ensemble. Ouais, Ouais, c'est c'était quand même le bon fun. moment. ça. Ben, Puis, ça aurait pu être mieux si ça avait été un bon film. Ouais. Il y a quand même des bonus features intéressants sur... Quelques-uns, que d'autres sont Quelques-uns. étranges. Ah par contre. ouais, ouais. Parce en premier, il y a un director's cut qui a comme 6 minutes de plus. Puis je suis comme, qu'est-ce que... En tout cas, le réalisateur tenait à son director's Ouais, ouais. cut. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Là, Ouais, mais c'est bon. ça. Il avait pas fait le tour. Mais il y a aussi... Il y a aussi des featurettes sur le Ouais. DVD. Il y avait 3 featurettes. Celle qui était que je trouvais qui était intéressante, c'était celle où ils font semblant que le personnage de Turboman existe réellement, que genre c'est un Ouais. vrai show télé, puis que le gars qui le joue dans le show télé dans le film le joue dans la vraie vie. Ouais, un Puis genre de bio. un genre de biopic Ouais. de ce gars-là qui a sombré bien bas parce que son personnage l'a amené au sommet, puis après il n'y a plus rien eu d'autre. C'était rien de révolutionnaire, là, mais Mais c'est quand même... C'était quand même le fun. Ils se sont donné la peine de faire ça. Ouais, de faire Ouais. quelque chose de spécial. Tu sais. Puis tout le monde participe. Le réalisateur du film fait semblant qu'il était réalisateur de cette Du vieille show. série-là. Puis là, il y a des faux articles de journaux. Puis tout ça. C'est quand même nice. Tu sais. Ouais. Mais il y avait aussi, il y avait un making-of qui était Ouais, juste... qui expliquait surtout le côté super-héros, là, que Ouais, c'est exact. ça qu'ils voulaient faire. Là, puis, comment ils ont designé Ouais, Turboman en tant que Mhm. tel. Puis, parce qu'il y a des jouets Turboman. Oui, aussi. que c'était Ouais, leur ouais. objet promo pour le Ouais. film. Puis là, même ils se sont fait accuser d'avoir fait ce film-là juste pour vendre des figurines de Turboman. Ce qui est Alors un peu, que- Il n'y en a pas eu tant que ça, là, on Non, s'entend. non, c'est Mais ça s'achète sur eBay encore, Ouais. là. non, oui, on avait checké, puis il y en avait à 30$. Ouais. Ah ouais. C'est même pas si cher. Tu sais. Ah ben, on pas gagné de moi. C'est après tout le monde s'en on fout. va demander aux auditeurs de Oui, c'est ça. payer des Turboman. Ouais, vous pouvez Décorer le studio. soit Ouais, donner ouais. le Patreon des Mystérieux Étonnants ou soit nous donner une figurine de Turboman. Envoyez ça aux 2 villages du Père Noël. Ouais. HOH. Ça serait. Ça fera. Le troisième featurette qui était vraiment weird, qui n'avait pas rapport, on a écouté ça tout le long en se disant il va y avoir quelque chose, il va y avoir un lien, puis c'est Ouais. juste des enfants random qui sont pas dans le film, qui n'ont pas de lien avec le film Ouais. qu'on peut connaître, qui sont présentés juste par leur prénom. Ils ont entre 4 et 12 ans. Puis ils décrivent chacun quelle serait leur personnalité de super-héros et leur pouvoir s'ils étaient un super-héros. Puis là, il y a un dessinateur qui dessine ces super-héros-là, puis on voit de quoi il aurait l'air, selon leur description. Puis c'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. ça Il n'y a aucun rien, rapport. puis c'est pas, ils parlent pas de Superman, non, c'est c'est- comme, c'est tout. C'est juste ça. Ah. C'est On bizarre. en revenait Il y a un petit quelqu'un peu qui pas, était là. comme Ah ouais, on a fait ça, on va le mettre sur le DVD. Oui, c'est ça. Aucun rapport. Fait que Ouais. voilà. Ouais. Fait que c'était Jingle All the Way. Est-ce Écoutez, qu'on le recommande? Pas Hi, tant. je Non, sais moi, je le pas, recommande. Non. Moi, je l'avais Mais jamais tu sais- vu. Hein, puis c'était ma première fois, puis j'ai vraiment pas envie de le voir une autre fois. Ouais, je Ouais. comprends. Mais moi, tu sais, mettons, si je joue à la télé puis que je suis en train de faire d'autres choses, je le laisserais, tu sais. Ouais. Genre, C'est un film de background. ouais, c'est ça. Puis qui s'écoute bien dans le temps de Noël, puis quand tu fais ton sapin ou whatever. là. Ouais. Tu sais, c'est comme... c'est du bon bac. Puis c'est quand même drôle, là, tu sais, comme... Surtout en français, puis avec, tu sais, la traduction qui est super mauvaise, puis les jokes vraiment douteuses. Puis ça puis, doit jouer à la télé. justement. Ben oui, Je verrais bien ça à j'imagine. TVA C'est sûr. dans le temps des fêtes. Ben Mais ouais. moi, mon point positif, je pense, c'est le personnage de Ted.
Oui. Oui, très haïssable. Puis Phil Hartman, il est tout le temps bon, en tout cas en Ouais. général. Ouais. Fait que, tu sais, pour ça, j'ai aimé ça, mais en général, c'était pas. Non. Ouais, désolé, c'est de ma faute. guys. Non, mais c'est ça. En fait, tu sais, on parle de ce film-là, on aurait pu parler d'un gros classique ou de d'autres choses, mais on s'est dit, on va pogner quelque chose de plus neutre. Ouais. Que tout le monde a On probablement sait ce que vu. c'est, Ouais. mais Ouais. qu'on n'a pas vu 1000 fois tout le monde. C'est ça. C'est quand C'était- même juste notre 4e épisode. Ben, hein. là, Ben c'est ouais. ça. On va en avoir mais- plein d'autres. C'est ça. Ben, j'espère que ça vous a quand même rendu un peu curieux puis que vous allez aller l'écouter pour, Ouais. c'est ça, pour apprécier tout Pour ça. qu'on ne soit pas les seuls à avoir souffert. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. exactement. Écoutez-le au mois de juin. N'achetez pas comme Simon le Blu-ray, par exemple. Là, tu Ouais. sais. Bon, tu sais, c'était juste 10$. C'était Ah, la fin du mois. ouais. Et voilà. On fait une pause, dans le fond. On va faire une Une pause. petite pause. Ok. On revient On va se tantôt. Le temps des fêtes est arrivé. Chez Molson, on est content d'être de la partie. Ça fait tout près de 200 ans que notre bière est brassée ici. Pour ceux qui aiment prendre une Molson ou ceux qui choisissent la Laurentide. Ceux qui préfèrent Molson légère et ceux qui reçoivent avec Brador. Molson vous offre un joyeux choix pour de joyeuses fêtes. Bien que l'achat des cadeaux demeure une activité de grande importance, l'achat de victuailles n'en demeure pas moins une nécessité pour passer de joyeuses fêtes. Du jambon, des crotons, de la tête de fromage, fait à la maison, des salades. Ça va être bon, ça. Combien de gens entendez-vous ce soir? Environ 25. C'est le temps des cadeaux! C'est le temps des cadeaux. Et Je suis comme trop énervée à chaque Ouais. fois. Je m'excuse. je vais commencer. Moi, mon cadeau, en fait, je me suis dit, je vais vous faire une petite historique des autres films de Noël, des vedettes d'action des années 80-90. Yes! Et évidemment, l'autre grosse vedette, c'est Sylvester Stallone. C'est mon homme. C'est Moi, de- c'est pour ouais. vrai, là, Sylvester. Ben, à part, mettons, notre. Oh my god, Patrick Swayze, là, Ah, ok, ça, ouais. c'est mon number one dans mon cœur, mais après Sylvester, Stallone. c'est. Stallone, il y a quelque Numéro chose. 2. Ouais, quand même. Et il y a je pense qu'il y a une fascination pour Noël, parce que ça se retrouve dans beaucoup de ses films. Mais c'est un homme de famille, hein. tu sais. Ouais, c'est vrai. Mhm. Puis Noël est une fête de famille. Ben ouais. Ouais. Et moi, quelque chose que j'écoute tout le temps dans le temps des fêtes, c'est les Rocky. Ben oui. Ben oui. Et il y a du Noël dans 4 des Rocky. Ah. 4 sur 6 quand Ah même. oui, Ah ouais. ben, c'est un. Il pas aime rien. ça, Sylvestre. Ouais. Le premier, dans Rocky 1 de 76, c'est quand même une scène importante parce que c'est Rocky et Adrienne. Adrienne. Qui... je sais pas trop quel accent je dois prendre. Qui sont sur le couch et qui écoutent une version de Christmas Carol, tranquille. Et il y a Paulie qui arrive, le frère d'Adrian, qui reste à la maison. Il arrive avec une couronne sur le bras. Il est sous. Et là, il est fâché parce que Adrian et Rocky sont ensemble. Puis que c'est pas clair pourquoi Ouais. il est jaloux. En tout cas, mais ce qui fait que c'est une scène importante, c'est que après que Paulie il a comme détruit une partie de l'appart avec un bat de baseball, il y a Adrian qui en a comme sa claque, puis c'est comme la première fois dans le film qu'elle s'exprime vraiment, Mhm. puis c'est comme à cause de l'amour qu'elle a avec Rocky qui donne un peu confiance en elle, je Mhm. pense. Ben oui. Et là, elle décide de comme Paulie est un esti de marde. De loser. Et elle décide de déménager avec Rocky. Donc, Mhm. il y a cette scène-là qui se passe à Noël. Il y a un petit peu de musique en background tout le long de la scène. Mhm. C'est ça, Rocky qui est toujours un excellent film. Je pense que c'est dans Ah, mon top 2. Ah ouais, moi aussi, définitivement. Sinon, dans Rocky 3 de 1982, il y a un montage au début qui nous montre un peu où ce que Rocky est rendu dans sa vie. C'est en parallèle avec Clubber Lang, joué par Mr. T, qui est en train de s'entraîner. Mhm. Et là, t'as Rocky qui est dans le luxe et tu sais, les affaires raffinées, mettons. Mhm. Et d'ailleurs, il y a une scène qui l'heure Noël, en fait, au Balboa, où Rocky est assis sur une moto, une Harley Davidson, dans son salon, à côté du sapin de Noël. Ah. Et Adrian, elle a son coat de fourrure. Ouais. Il y a aussi Mickey, l'entraîneur, qui est habillé en Père Noël. Mais ça dure comme une fraction de seconde, cette scène-là. Mais c'est là. là. C'est là. Ouais, là. Sinon, dans Rocky 4 de 1985, Étienne, j'ai un extrait que j'aimerais que tu partes. La date du combat est déjà fixée.
Le 25 décembre. Pourquoi à Noël? Parce que c'est ce qu'on m'a dit. Et où? En Russie. Mais t'es ravagé. Voilà. Hey. Donc, le Ce qui est drôle, combat... c'est qu'en Russie, ils fêtent pas Noël le 25. Non, c'est ça. C'est ça, mais ça apparaît dans le film parce que c'est ça, le combat, bien qu'il se passe à Noël, il y a peu de choses de Noël, vu que l'action se déroule en Russie. Oui. Exact. C'est peut-être pour ça qu'eux, ils ont mis ça là. C'est comme début ça. janvier. Là. On en reparlera d'ailleurs de ça parce qu'il y a une série de films de Noël extraordinaire qui est sur le Noël russe. Puis je pense qu'il y a 6 films. Puis à chaque année, ils jouent au cinéma Atwater en russe. OK. Puis c'est ça. Puis ça, on comprend justement que ça se passe début janvier pour eux. OK. Mais il y a quand même quelques scènes qui se passent à Noël parce qu'il y a son fils qui est aux États-Unis, qui écoute le combat live. Et à chaque fois qu'on le voit, lui, il y a un décor de Noël. Donc, il y a ça. Sinon, dans Rocky V de 1990, là, il y a une grosse scène qui se passe à Noël. C'est en fait le fils de Rocky et ses amis sont en train d'écouter Christmas Vacation. Et là, ça coupe avec la scène où Chevy Chase détruit ses reines sur son terrain, là, ses reines en plastique. En fait, le fils de Rocky est fru parce que Rocky s'occupe plus de son protégé, qui est Tommy Gunn, le gars avec la molette, là, que de lui. Donc, il y a cette tension-là, mais il y a une séquence où Rocky décrit l'arrivée du Père Noël. On a stoppé les machines. Adrien devine qui vient de se poser sur le toit, j'en suis pas mal, tu sais. Il a atterri là-haut, il s'est même carrément craché. À ton avis, qui ça peut être? Est-ce qu'il y aurait des rennes sur mon toit? Ah, tu sais, ils ont plein de bois, c'est pas croyable, partout il y en a des milliards, waouh! Vas-y, regardez qui est là, vous le connaissez, Steve? Elle est bizarre, ta famille. J'en sais quelque chose. On sera Noël prochain qui sera pas encore descendu. Un grand bonjour au Père Noël. Allez. Joyeux Noël, yo. Non, tu te trompes, Père Noël. Chez nous, on dit pas yo, on dit ho, ho, ho. Qu'est-ce que ça change, je te le demande, pas Simon, on dit yo. Il a l'air sa coke, là. C'est comme ben trop intense. Ouais. Puis là, il y a une chicane avec son fils, puis aussi avec Tommy Gunn qui vient dire qu'il laisse tomber comme coach. Là. C'est pas le meilleur de Noël de Rocky. Oui, il y a beaucoup de bons Noël. Et c'est pas le meilleur Rocky, d'ailleurs. Puis j'ai une théorie que le 6 Rocky Balboa se passe à Noël aussi, juste parce qu'il y a une scène à l'extérieur où on voit des lumières dans un arbre. Oui, moi j'approuve. OK. C'est tout ce que ça file décembre. Ouais, c'est ça. Ça s'en vient. C'est peut-être genre le 1er ou le 2 janvier. T'sais. Ils n'ont pas encore enlevé les décorations. Mais bon. Sinon, pour continuer avec Sylvester Stallone, il y a aussi le film Rambo, le premier, First Blood de 1982, qui a de la décoration de Noël dedans. Ah bon? À un moment donné, je l'écoutais et il y a une séquence dans le poste de police. Et il y a des petits sapins sur le comptoir. Je me suis dit, c'est un film de Noël. Fait que j'ai sauté de joie dans mon salon. Mais je ne l'ai pas réécouté pour le show. J'ai pas eu le temps. Là. Fait que peut-être qu'il y a d'autres éléments, mais je me souviens de ça. Sinon, un autre film que j'ai pas eu le temps d'écouter, mais il semblerait que c'est aussi un film de Noël avec Arnold. Pas avec Arnold, avec Stallone. C'est Get Carter, son remake du film des années 70 de Michael Caine. Et là, celui-là se passerait aussi à Noël. Je vais l'écouter éventuellement. Je vais sûrement en reparler. À vérifier. Mais un autre dans sa filmographie qui se passe à Noël, c'est Cobra de 1986. Là-dedans, en fait, c'est lui qui joue un policier qui s'appelle Marion Cobretti. Qui doit combattre un espèce de gang de terroristes Nouvel Ordre, je pense qu'il s'appelle. Nouvel Ordre Mondial.cc. C'est ça. Qui ont des réunions dans des hangars où ils tapent des haches ensemble. Et boy. Parce qu'ils sont méchants, ils veulent juste le chaos. Ils font même des actions qui n'ont pas rapport. Ils sont tellement chaotiques. Ça ne mènera pas à grand-chose. Et dès la première scène, on cache qu'on est à Noël parce qu'il y a de la décoration et il y a un hold-up dans une espèce d'épicerie où il y a un gars qui se fait tirer dessus et qui revole dans un sapin. Et plus tard aussi dans le film, il y a un Père Noël qui est dans un boot de parking.
Ah, fait que Sylvestre avait vraiment une Ben oui. fixation. là. Oui, parce Est-ce que... est-ce que tu penses que c'est lui qui demande au scénariste, genre, faut que ça se passe à Noël, ou c'est juste un Sinon, peu c'est moi qui hasard? dans son ou- contrat. Ou il est choisi en fonction de ça? Peut-être. C'est une bonne question. Ouais, faudrait y demander. On va l'inviter. Ouais, on va mettre les choses au Dans clair. 2 semaines, Sylvester Stallone. Je vous Parce que explique. j'en ai encore un autre, Paradise Alley, ou La Taverne de l'Enfer, qui est un film qu'il a fait tout de suite après Rocky, et c'est son premier qu'il a réalisé. OK. C'est une histoire sur 3 frères qui s'aident et qui s'entredéchirent en essayant de monter la carrière de lutteur d'un des 3. Puis là, bon, il y a des histoires de filles là-dedans. Puis c'est un peu un genre de Rocky, mais léger. OK. Ça se passe à Hell's Kitchen dans les années 40 et c'est avec Armand Assante qui jouait aussi, qui a rejoué son frère dans le film Judge Dredd. Ah, OK, ouais. Il y a aussi Tom Waits dans le film. Ben voyons. Ouais, il y a un petit 2 secondes où Tom Waits chante une tune de Noël. Ça Ah, dure pas longtemps, c'est bien mais cool. c'est là. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une longue scène, à peu près 15 minutes, où Stallone a un costume de Père Noël. Tu peux passer l'extrait où il est avec sa Emmener en blonde. ville, peut-être. Je voulais, oui. Il t'arrive un imprévu. J'ai quelque chose d'autre à faire avant. Oh, avec ton frère, peut-être. De l'autre côté, c'est le soir du réveillon. C'est con si je te laisse ici toute seule toute la nuit. Et d'ailleurs, j'ai pas encore ouvert mes cadeaux de Noël. Des chaussettes, peut-être? Bien sûr. 3 paires. Ouh, 3 paires de chaussettes. Ça sera un Noël bien chaud. Et on sait, Stallone réalise aussi des films. Mhm. Et là, il y en a un qui a réalisé en 1983 qui s'appelle Staying Alive, Oh yeah. qui est la suite de Saturday Night Fever, qui met en vedette John Travolta. John Travolta qui joue un genre de man baby là, qui veut devenir un Ouch. danseur professionnel en fourrant du monde. Là, Hey, puis, Baba, t'aimes beaucoup ce film-là? Non, j'ai haï ce film-là. J'ai haï le personnage, en fait. Ouais. Il est C'est legit. vraiment chiant, là, puis ça finit bien pour lui, puis ça fait chier. Là. Ouais. Mais ça se passe à Noël. Il y a pas grand... Tu sais, il y a un peu de décoration, des lumières, tout ça. Puis la seule place où il mentionne, c'est dans l'extrait ici. Si je passe chez toi vers 9h ce soir, je t'y trouverai. Qui me dit que tu viendras? Alors voyons, Jackie, Tu es bien sûr que tu viendras. tu peux absolument y compter et on sortira. On ira voir les vitrines de Noël? Tu as deviné. Tu as deviné. Arrête. Allez, à tout à l'heure. Et parle pas des inconnus surtout. hein. L'inconnu pour moi, c'est toi, Tony. OK. Parle Hey, c'est pas les excitant. inconnus, là. Allez voir les vitrines de Noël. Ouais. Vitrine de Noël. Et en parlant de John Travolta, juste dire que lui aussi a fait un film de Noël qui est de Look Who's Talking Now, qui est Ah. De quoi je me mêle 3. J'ai pas vu ça. je C'est pense. celui avec les chiens. C'est des chiens, ouais. Ah. C'est plus des bébés. là. Ouais. Qui, en français, c'était les voix de Anne Dorval et Bernard Fortin. Wow! Je me souviens qu'il disait ça dans l'annonce. Ouais. Mais, le vendre. John Travolta a aussi fait une toune de Noël. Oh, mais il a fait un album, il me Avec, semble. ouais, récemment. avec Olivia Newton-John. Ben oui, ben oui. Puis la toune qui était comme... Parce qu'il y a des reprises de toutes les tounes comme d'habitude, mais aussi une toune originale qui se veut, philosophiquement parlant, la suite de We Go Together sur l'album de Grease. Ah, ok. Mais il faut vraiment... Tu sais, j'ai lu ça puis je catch pas, là. Ouais. Mais, ils disent ça. Philosophiquement. C'est comme t'écoutes la toune puis ça n'a pas rapport. Mais bon, Je me souviens que la pochette est vraiment affreuse. Puis Ouais. on voit clairement les espèces de rallonges. C'est pas Ouais, une ouais. perruque, mais il y a quelque chose. Des greffes de cheveux. Ouais, une greffe Ouais, de c'est cheveux ça. étrange de John. Travolta. Sinon, je vais changer avec un autre acteur un petit peu moins... comment je pourrais dire, de la trame de Stallone ou Arnold, mais c'est Dolph Lundgren, Mhm. qui, en plus à être le méchant dans Rocky IV, qui est un film de Noël, il a fait 3 films de Noël. Oh. Il a fait un film qui s'appelle Dark Angel de 90, que j'ai déjà fait une vidéo sur ce film-là. En fait, c'est lui qui joue un policier et il se met en équipe avec un agent du FBI pour combattre un trafiquant de drogue extraterrestre. Ah ouais, on l'a vu chez toi. Oui, c'est l'année vrai. passée. Et c'est ça, c'est que vu que ça se passe à Noël, il y a la plupart des victimes du trafiquant de drogue qui est attiré par les ondes. Les personnes, en fait, les gens qui le tuent sont en train de soit écouter un film ou écouter de la musique de Noël. C'est quand même weird.
Puis, C'est ça qui l'attire. Ouais, c'est ça. C'est dans celui-là qui prend comme genre quelque chose à l'intérieur de leur cerveau, une drogue. C'est ça, c'est un liquide bleu. Ouais, c'est ce que le concept, c'est que lui, il overdose un humain rapidement avec un petit jet. Puis il pogne son adrénaline. C'est ça. Puis cette affaire-là et la drogue qui va être qui est comme en vente sur sa planète. Mon Dieu. C'est très, très complexe. Ouais, collecter ça. Mais c'est quand même divertissant, ce film-là. Sinon, en 98, il a fait un film qui s'appelle The Minion, qui aussi, en français, s'appelle Le Guerrier des Ténèbres. Meilleur titre en français. C'est une coproduction américaine et canadienne. États-Unis et canadien. Mais c'est quasiment un film québécois. Parce que, premièrement, ça a été tourné ici, mais c'est réalisé par un certain Jean-Marc Piché. Okay. Et il y a l'actrice Françoise Robertson qui joue là-dedans, qui a joué, entre autres, dans l'espèce de Watatata canadien-anglais qui s'appelait Campus, ou Time of Your Life en anglais, mais aussi joué dans Jasmine. Il y a aussi Rock La Fortune dans le film, et il y a le gars qui jouait Bradshaw dans la seconde. Dis donc. Et là, le film se passe la veille de Noël. Il y a une espèce de menace diabolique qui a été libérée d'un squelette. Et là, il y a un jeune templier qui est joué par Dolph Lundgren qui doit combattre l'entité. L'entité qui fait du body hopping. Oh. Et lui, du body surfing. Et lui, doit le combattre avec une espèce de gant en métal et sa fouet. Comme au Moyen-Âge ou... Non, ça se passe en 1998. Okay. D'ailleurs, j'ai un extrait de Dolph qui explique un peu ce qui se passe. Si l'Antéchrist ne peut être libéré que par cette clé, pourquoi ne pas la détruire? Le démon possède des pouvoirs. La clé ne peut être détruite, mais on peut la cacher. L'Antéchrist a prédit qu'il serait délivré à la fin du premier millénaire. Le faux prophète, celui qui s'oppose et se dresse contre Dieu, viendra pour le combat final et la destruction. L'ordre des Templiers a toujours eu cette clé et nous en sommes les gardiens. Mon Dieu. Et cette clé se trouvait à Jérusalem et elle est venue atterrir en plein centre de New York. Il y a 2000 ans que les Templiers protègent cette clé des envoyés de Satan. Et nous sommes à l'aube d'un nouveau millénaire. La clé a été gardée à travers les âges par différents soldats de Dieu. Ça répond pas à sa question. Mais en tout cas. c'est ça, pareil. Mais c'est très Noël. Le gars qui fait la voix, c'est qui donc? C'est une bonne question. Il me semble que c'est pas le gars qui faisait le prêtre méchant dans Au nom du Père. Eh boy, pas cette référence-là. J'oublie son nom. Pierre Chagnon, Pierre Gagnon. Oui. En tout cas. Wow. Ça y ressemble. Ouais, ça se peut. Sinon, il en a fait un autre film de Noël l'année passée qui s'appelle Don't Kill It. Là-dedans, il joue une espèce de chasseur de démons encore. Mais là, le film est un peu tongue-in-cheek. Là, ça se prend pas trop au sérieux, mais quand même. Il y a une scène au début pour l'introduction du personnage de Dolph où il squeeze l'oreille d'un gars dans un bar pour lui donner une leçon sur le consentement. Très 2017 comme ça. C'est ça, il y a des décorations puis il y a un peu de référence à Noël, mais c'est pas... c'est ça. Sinon, un autre, il y a Chuck Norris qui en a fait 2. Wow. Il a fait Invasion USA en 85, qui est un film où Chuck combat des communistes qui envahissent les États-Unis avec des Uzi puis son Jeep. Il y a 2 scènes très Noël. Il y a une scène où il y a des gens en banlieue qui décorent leur maison. Puis là, les terroristes arrivent avec un bazooka puis ils font sauter toutes les maisons. Et il y a aussi une scène dans un centre d'achat où, évidemment, c'est la folie furieuse parce que c'est le temps des fêtes. Et il y a du mitraillage et... ça a l'air charmant. Oui, mais je dirais que c'est quand même le fun, ce film-là. Okay. C'est niaiseux, là. OK. C'est vraiment niaiseux. Mais, ça a l'air juste vraiment déprimant, là. Non, on voit pas les enfants et les familles exploser. C'est juste, là, une fois qu'ils sont rentrés dans les maisons, là, ils font sauter les maisons. D'accord. C'est pas graphique. Sinon, il a fait aussi en 79 un film qui s'appelle A Force of One, qui, en fait, c'est Chuck qui, dans ce film-là, il est moustachu. Qui doit entraîner les policiers à combattre un méchant avec des arts martiaux. Parce qu'ils se font tuer par du monde avec des étoiles de ninja.
C'est ça, au début du film, il y a une genre de filature, fait que là, on voit comme la décoration de Noël en ville, puis il y a une scène où il y a des criminels qui sont à l'intérieur d'un magasin qui est fermé et ils sont en train de cambrioler. Et il y a un excellent échange sur Noël. Ah, tu sais, je me rappelle que j'avais tellement envie d'un gant de baseball comme cadeau de Noël une année que j'avais promis à mon père que je tondrais le gazon tous les jours s'il m'en offrait un. Alors, Madame Noël, je suis descendu à toute pompe et il était pas sous l'arbre. Je pensais que ça avait été trop cher. Et quand je suis remonté dans ma chambre, il était sur mon lit. Oh nom de Dieu, est-ce que je l'ai aimé, ce gant. Et j'ai fait de grands matchs avec lui. Jusqu'au jour où mon petit frère l'a laissé dehors sous la pluie pendant un week-end. Oh, j'en étais dingue. C'est toute une anecdote. Ah ouais, c'est incroyable, hein? Je peux pas croire que c'est arrivé, ça. Y a-tu tondu de gazon tous les jours, finalement? Ça semble inutile. Avant que je passe à mon dernier point, juste vous dire que Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal n'ont fait aucun film de Noël. Ça, c'est surprenant quand même. Ouais, surtout pour Jean-Claude Van Damme. Ouais. Ben oui. Parce qu'en même temps, si vous googlez Jean-Claude Van Damme et Christmas ou Noël, vous allez le voir dans des habits de Père Noël. Ben oui, un peu sexy pis tout. Ouais, mais... Jean-Claude, la balle est dans ton camp. Ouais. Il est pas trop tard. Non. Non. Mais je terminerai en disant, en revenant à notre sujet principal, Arnold, il a fait, oui, bien sûr, Jingle All the Way. C'est le seul film qui a acté de Noël. En fait, qui est un acteur et qui se passe à Noël. Mais il a réalisé un film qui se passe à Noël, qui s'appelle Christmas in Connecticut. Ben voyons. Il a réalisé ça en 92. C'est un remake du film du même nom de 1945. Là, je me sens qu'il faut écouter les deux à ça. Ouais, c'est ça. C'est avec Diane Cannon, Chris Christopherson, qui semble vraiment pas vouloir être là. Il y a aussi Tony Curtis et Richard Roundtree, qui est Shaft, en fait. Oh! Puis là, c'est une comédie romantique sur la vedette d'un show de cuisine joué par Diane Cannon qui fait pas vraiment ses recettes, c'est comme du fake. Oh, c'est un scandale. Ouais, c'est ça. Et là, il y a son gérant qui organise un live de Noël en l'honneur d'un garde forestier qui a fait un acte héroïque, mais qui a perdu sa maison dans un feu. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est un Noël. Il veut avoir un bon dîner de Noël. Non, mais là, elle pourra pas y préparer. C'est pas c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver? Ben des quiproquos puis des imbroglios, mais les deux tombent en amour, puis c'est ça. Ben là, je veux le voir. Fait que c'est ça. Tu sais, je l'écoute, puis que ça soit réalisé par Arnold ou pas, il y a presque aucune référence, à part juste un gars qui dit « I'll be back ». Pour vrai? Ouais. Mais sinon, c'est tout. Fait que, ouais. Y a-tu réalisé beaucoup de films, Arnold? C'est le seul. Hein? Ouais. Ben voyons. Hey, ça, c'est intéressant. 100% de ses réalisations pour y en parler. Ouais. Dans un mois, Arnold. Donc voilà, c'était mon cadeau. Eh bien, merci, Simon. Quel joli cadeau. Ben oui. I love romantic comedies, so I made one myself. Christmas in Connecticut. How America's hostess spends 3 days with America's hero. It's a romantic comedy with all the trimmings. Starring Diane Cannon, Chris Christopherson, and Tony Curtis. What in the world could possibly go wrong? Christmas in Connecticut, directed by Arnold Schwarzenegger. You have a problem with that? A TNT exclusive premiere, Monday, April 13th. Moi aussi, j'ai un cadeau qui a un peu rapport avec le film, parce que je vais vous parler des reines. Parce qu'il y a un reine dans le film, puis là, en tout cas... Faut savoir le nom des reines aussi. On a une auditrice qui m'a fait cette demande-là. Elle aime bien les reines. Puis mon amie Gabrielle, elle nous a demandé... Bon, la salue. Ouais. Bonjour, Gabrielle. Qu'on parle des reines. Donc, les reines. De leur nom latin, Rangifère tarandus. Savez-vous comment on appelle les reines au Canada? Des élans. Non. Des cerfs de Virginie. Des caribous. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a sur nos 25 cents? Un caribou? Un caribou. Fait qu'on traîne avec nous des reines à l'année longue. Hey. Oh, wow. Hey. Puis jingle dans nos poches. All the way. Les reines, on les trouve un peu partout dans le monde, autant en Europe, en Asie qu'ici, mais les plus gros troupeaux sont surtout en Alaska, au nord du Québec et dans le Labrador. Là, je suis pas là pour vous parler de l'animal de reine, je suis là pour vous parler des reines de Noël. Mais oui, puis un truc quand même important à savoir, parce que quand même un lien avec l'histoire, c'est que ils ont depuis très 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 longtemps là, été domestiqués dans le nord de l'Europe puis en Sibérie, puis ils étaient utilisés un peu comme des ânes. Donc ils traillaient des reines, je sais pas, pour boire du lait de reine. En tout cas, ça c'était pas clair. Ils utilisaient pour le bas
J'ai appris que ça veut dire pour tirer des affaires et pour faire des courses. Courses de reines. Des courses de reines. Fait que Nice. bref. La première mention des reines comme étant les reines du Père Noël, ça nous vient de 1821. C'est quand même pas rien. Ouais. Dans un poème anonyme qui a été publié dans le livre A New Year's Present to the Little Ones from 5 to 12. C'est un livre qui a été publié aux États-Unis. Donc, on ne sait pas de qui vient le poème. Peut-être qu'il remonte à plus que 1821. Mais c'était la première mention évidente. Et le vers qui parle des reines va comme suit. Avec beaucoup de joie, le bon Santa Claus dirigeait son règne dans cette nuit givrée. Mais là, Santa Claus, c'est comme une référence à Saint-Nicolas, qui était bien connu dans les pays en Europe, surtout dans le nord de l'Europe. Fait que, tu sais, ça fait comme du sens parce que c'est un animal très répandu dans le nord de l'Europe aussi, le renne. Donc, Ça peut-être fit. que le lien était là. Fait que, mais c'est la première, en tout cas, version imprimée de cette référence-là. Mais là, 2 ans plus tard, en 1823, il y a un autre poème qui est publié qui s'appelle A Visit from Saint Nick ou The Night Before Christmas. Et là, on a vraiment un poème qui, pour la première fois, nomme les 8 reines du Père Noël. Et j'ai bien dit 8. 8, ok. Le poème va comme suit, en anglais, je m'excuse. But a miniature sleigh and 8 tiny reindeers with a little old driver so lively and quick. I knew in a moment it must be Saint Nick. More rapid than eagles, his coursers they come, and he whistled and shouted and called them by name. Now Dasher, now Dancer, now Prancer and Vixen. Oh, Comet on, Cupid on, Donner and Blitzen. C'était le poème. Ok. C'était beau, hein? Fait que c'est cette personne-là qui a inventé les noms. En les 1823, ouais, sont encore et c'est un utilisés. poètes anonyme. On a comme 2 suppositions de qui ça pourrait être, mais on n'est pas sûr C'est à Banksy. qui l'attribuer. C'est Banksy, sûrement. Sûrement. Ça aurait de l'allure. Et déjà, on attribue, ben ça va, là c'est là que ça devient populaire, puis ça commence à faire partie du folklore. Et déjà, on attribue des caractéristiques à ces reines-là, que je vais aussi quand même vous donner en français. Là. Dasher, c'est tornade, c'est le reine qui est rapide. Dancer, c'est danseuse, parce qu'il y a 4 reines madame, 4 reines monsieur. Ah ouais, ok. Danseuse, c'est la reine qui est Fait qu'ils ont la gracieuse. parité, ces madames. Ben oui, déjà en 1823. Les temps changent. Prancer, c'est furie, donc c'est le puissant. Vixen, c'est le fringant, la fringante, donc c'est celle qui est belle. Comet, c'est comète, c'est celui qui apporte le bonheur aux enfants. Ensuite, on a Cupid, qui est Cupidon, qui apporte l'amour aux enfants. On a Donner, en tout cas, whatever, Donner. Qui est tonnerre, qui est le renne qui est fort. Et finalement, on a Blitzen, qui est éclair en français et qui apporte la lumière. Ah, bon. Mais là, vous vous demandez, mais où est Rudolph, notre reine qu'on connaît bien? Eh bien, Rudolph apparaît seulement plus de 100 ans plus tard, en 1939, dans une histoire de Robert L. May, qui est un peu triste, mais en même temps, c'est le même que toutes les choses de Noël sont arrivées. Robert L. May, on lui a demandé d'écrire un livre pour la chaîne de magasins Montgomery Ward. Et ce livre-là, elle a été imprimé et donné aux enfants des parents qui venaient magasiner dans la chaîne de magasins. Fait que c'était vraiment un truc complètement commercial. Un truc de marketing. Un truc de marketing là, ultra assumé. Et lui, c'est lui qui a inventé cette histoire-là, donc... et qui a dit, bon, cette histoire où, justement, le Père Noël, il y a du brouillard, puis là, il sait pas quoi faire, mais là, il y a Rudolph qui est là, puis avec son nez rouge, il sauve Noël parce qu'il est capable de le diriger dans le ciel plein de brouillard. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'après, c'était un livre pour une chaîne de magasins, là, on s'entend, là, puis c'était pas mondialement connu, mais... C'est devenu super canon. C'est devenu canon, et particulièrement 10 ans plus tard, dans la chanson de Johnny Marks, qui a écrite, que vous connaissez bien, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Dans le fond, c'est comme le 9e. C'est le 9e. Puis, okay. Lui est en avant. Il est en avant. Tout seul, puis les autres sont 2 par 2. Exactement. Puis, ce qui me ferait rire, c'est que dans l'histoire, tu sais, mettons le cartoon de Rudolph, toutes les autres reines sont chiens avec lui. Ouais. Ils l'haïssent. Fait... c'est parce qu'il est arrivé le plus tard. C'est ça. C'est comme le 4e mousquetaire, tu sais. Ouais.
Fait qu'à chaque fois que j'entends les noms des 8 reines, je me dis, oh, mais c'est tous des assholes. Ben non, c'est juste qu'on se force pour il retenir était pas leur nom. prêt. Il était pas prêt au changement. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, ils ont l'air d'être tous en couple aussi, là. Ils sont comme pas Ouais, c'est placés vrai. un par un. Puis là, c'est comme le petit gars qui... Ah ouais, le petit nouveau qui sauve Noël. Puis en tout cas, moi aussi, sérieux, je venir suis nous naïve. voler nos femmes. Oui, c'est ça. Fait que, mais je trouve ça... En tout cas, je Il veux est pas différent. trop m'étendre non Oui. plus, parce que j'ai l'impression qu'on va peut-être faire une émission sur la chanson Rudolph the Red-Nosed sûrement. Reindeer. Sûrement. Et je vous parlerai peut-être plus en profondeur de l'histoire de cette chanson-là, mais voilà, c'était l'histoire des reines Wow. de Noël. C'est fascinant. Oui. Ben oui, comme d'habitude. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de Noël, parce Yeah, que ouais. c'est fascinant. Plein Fait que là, vous d'affaires. allez pouvoir plugger tous ces faits-là à vos prochains Noël, Ben puis oui. être comme la star du party, parce Ouais. que vous allez apprendre plein de choses C'est grâce vrai. à nous. Ça va être fou. Oh, je pense qu'on va avoir d'assez belles fêtes cette année. Imaginez-vous, des fêtes, tous ensemble. Ouais, des fêtes. C'est peut-être les dernières. Ouais. Tout bien. Bien, moi, quant à moi, vous ne serez sûrement pas la star d'aucun party avec, avec mon cadeau. Au début, ce que je voulais faire, c'était vous amener des différentes versions de Jingle Bells. Vu que Jingle All the Way, ben, ça vient de ce Ben là. oui. Mais je me disais, peut-être éventuellement, on va faire une émission sur ça. Fait que là, On a tellement de shows à ouais, faire. c'est Ben ça. oui. Puis là, finalement, ben, ma version à moi préférée de Jingle Bells, c'est celle de Jacinthe. Fait que j'ai décidé de vous parler exclusivement de cet album de Yes. Jacinthe. Hey, j'attendais ce moment-là. L'album 1225 de Jacinthe. 1225. Exactement. Qui est, Jacinthe, son vrai nom, c'est Jacinthe Millette Bilodeau. J'ai appris ça aujourd'hui, moi. Je ne savais pas. Moins vendeur. Ouais, c'est ça. C'est pas pour rien qu'elle ne l'utilisait pas. 38 ans aujourd'hui. Elle a déjà été prof d'anglais récemment, en plus. Ouais, c'est vrai. C'est après sa carrière de chanteuse. Ouais, c'est ça. Qui n'est pas tout à fait fini, finalement. J'ai appris aussi aujourd'hui qu'elle vient de sortir un single. Oh. Ouais, qui est Papillon de nuit, chanson originalement connue dans l'œuvre de France Gall. Ok. Mhm. Suite à son décès, elle a décidé de lancer ça. Ça a l'air de quoi? Tu vas t'écouter? Oui, je l'ai acheté tantôt. Rien de moins. Rien de moins. Puis ça a l'air, bof, ça a l'air de ce que tu penses. Ça a l'air de la toune de France Gall, mais un petit du peu beat. plus moderne, mais Ouais. elle n'a pas très dénaturé. Puis c'est comme ça apporte rien finalement, ça n'a pas rapport. Bon. Vous n'avez pas besoin de ça, Bon, dans le ben, fond. désolé. Je l'ai acheté pour que vous n'ayez pas à le faire. Merci de ton sacrifice. Donc, l'album 12 flocons 25, est son troisième album sur 6, si on compte pas le single dont je viens de parler, qui n'est pas vraiment un album. Son dernier album, sinon, c'était en 2013. Hein, fait que, Ouais, il y avait la tune Don't Touch the Faders. Ouais. Elle parlait au DJ dans sa tune. Hey, j'ai manqué ça. Il y avait une version française, une version anglaise. Don't touch the faders, Ouais, c'est fait souvent malade. ça, des versions en différentes langues Elle est pour très remplir bilingue. l'album. Ouais, bilingue. Puis, en fait, tous ces vrais grands succès viennent pas mal de son premier album. Ouais. Puis, depuis ce temps-là, on en a sorti un en 98, 99, 2000, qui était 2000, c'est 12-25. Puis après ça, là, ça a commencé à s'étendre. On se fait attendre entre chaque album. Vous allez remarquer que l'album 12-25 contient souvent le même son de clochette, carillon, crescendo, là, du genre... Celui qui était sur le keyboard, là. qui là, il revient dans plein de tunes différentes. Fait que voilà. Pas un glockenspiel. Là. Non, Ok. c'est vraiment comme... Ben, en tout cas, je n'ai pas l'impression. Ça ressemble à des carillons. Ouais. Mais tu vas voir, ça fait un effet sonore de genre, soit on starte un flashback, ou soit il y a une fée. Ça Tourne la dépend. page. Donc, on va commencer. L'album ouvre avec la chanson Vive le vent, donc qui est la version française de Jingle Bells. J'ai un vidéo de elle qui le fait live à Musique, À Musique Plus, oui. Ouais. Effectivement, ça circulait pas mal. On va mettre ça sur notre Facebook Ouais. pour votre plaisir. C'est excellent. Vous allez voir. Ouf! Ouais, c'est très pop, très rap, très Britney. Ah, je m'en rappelle tellement. Ah, j'ai dû l'écouter 400 fois, cette chanson-là. Vraiment? C'est très possible. Je l'écoute souvent dans le temps des fêtes. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne à la guitare. main. Et tout là-haut le
C'est malade. Tout est malade dans cette chanson-là. Là. C'est jam-pack. Ce qu'il chantait, petit enfant. Vive le vent. Yeah. On va écouter plus celle-là parce que c'est la meilleure. Vive le vent d'hiver qui s'en va si fort soufflant. Vive le vent. Ah oui, la grosse baisse tout au long. Vive le vent d'hiver dans les grands sapins verts. Là, on arrive au bout. Viens-tu fêter avec moi? Viens-tu fêter? Non. Je vais l'avancer un tout petit peu. 1:35. Là, on a Vive le vent très intense, suivi du bout de rap. Et voilà. Moi, je sais pas. J'ai cherché, puis c'est pas crédité. C'est pas marqué featuring. Non, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Ça sonne comme un enfant. Ouais, il a pas l'air vieux. Peut-être un lutin. C'est peut-être un lutin. Hey, Yeah. wow. Ça, il fait chaud dans le studio, les amis. Ouais, ça fait déjà chaud, vraiment, là, mais bon. Ça vaut la peine de le souligner. Ah, ça emporte, là, c'est incroyable. C'est sa voix, ça me fascine. Ouais. Voir qu'elle module constamment pour rien. Hein. On va mettre la finale, là. Et voilà, qui Hey, ne il voudrait croit pas fêter tellement, avec là. elle? Oui, Ah, c'est mais fou. il y a de l'émotion, là. Ah, mais ça. Là, après ça redevient beaucoup plus tranquille. Ah, OK. Les prochaines tracks, c'est relax. On en a Une pour chance, beaucoup. là, parce que- Là, on y va avec Hark the Herald Angels Sing. Plus smooth, presque acoustique. On va-tu comme écouter tout l'album? Ouais, je vais passer vite les autres tunes, là. On va pas Ben, je tout. dis, moi, ça me dérange pas. Ben, c'est 45 minutes. ça. Ouais. C'est un peu Pas long. le temps. Ça, c'est pour vous donner une idée. Là. Ouais. Ça passe mieux dans un party. Ouais, ça, tu peux mettre ça pendant un souper, puis c'est smooth. J'imagine qu'à la fin, elle fait des vocalises, par exemple. Ouais, elle en fait tout le temps un peu. Là. Pas encore entendu les petites cloches, par exemple. Ben, en fait, c'est peut-être qu'on les a entendus qu'on parlait. Ah, ben Mais même que je les remarque, je vous le dirai. Puis là, ben, étonnamment, il y a un bout ici. Si je l'avance un peu. Ah, c'est ça. ouais, ouais. Ils sont là, les cloches. Je vais les remettre, les cloches. Vous allez- Ah, merci. C'est ça que je voulais dire par les petits carillons. Là. Ah. Ah, ouais. C'est un glockenspiel. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Puis là, soudainement, c'est Gloria in Excelsis Deo, qui n'a aucun rapport à ça là. En vrai, il est facile à plugger dans n'importe quoi, Ben ça. Dans l'affaire de George Willin l'autre fois. Ouais, c'est vrai. Voilà, bon. Et voilà, Glockenspiel encore. Puis là, après ça, track numéro 3, Minuit chrétien. Encore plus smooth, mais il y a beaucoup d'émotions. Toujours, l'émotion est toujours dans le tapis dans la voix de Jacinthe, tout au long. Toutes les tunes la rejoignent, la touchent. Hey, ça sent le keyboard, là. ça. Oui. C'est très synthé. Attention. Oh, c'est beau. Ah. Puis là, ici, c'est l'heure solennelle. Solennelle Sanders. Donc, voilà. Évidemment, j'avance un peu parce que sinon c'est long, mais ici, Et de son père. très intense. De son père. Et finalement, le bout, évidemment, qu'on veut tout entendre, c'est le peuple à genoux. Ouais. Ça aurait pu être beaucoup mieux, si tu veux mon avis. Genou. J'ai déjà entendu bien plus intense ailleurs. Ouais, c'est ça, je la Oh, trouve. ouais, sa modulation, elle comme. Ouais. Elle change l'intonation des Ah, mots. ouais. Ouais, non. La suivante. Tu sais. Mais avant, il y a la grande finale. Eh, Noël! C'est interminable. Et on sait que tu sais chanter, là, C'est ça l'affaire. Puis après ça, checkez bien ça.
À la fin des Who. Elle est capable de chanter, c'est juste qu'elle en met tellement. Un grand soupir. Oh! C'est comme un Enfin terminé cette chanson. Hey, je passerai pas ça à ma mère, cet album-là. Là, je veux pas l'écouter plus. Mais je suis comme... Je suis comme étonné de comment bien tu le connais. Oui, j'ai beaucoup écouté, mais je l'ai réécouté tantôt en prenant des notes sur les cues exactes. Ben oui. Merci d'avoir fait ça pour nous. Ben voilà, on me paye pour ça. Fait que là, ça, c'est très, très Britney Pop de 2000, là, tu sais. Assez bland. Pas grand-chose de particulier. On va mettre la finale. Et voilà, évidemment. C'était quoi ce mot-là? C'était Noël? Christmas Noël? Je sais pas trop. Après ça, on enchaîne ensuite avec Noël Blanc. Très très doux, avec du piano, comme vous entendez là. Et... Ah ouais, un vrai piano. Ouais, du vrai piano. Et Jacinthe est un peu extasiée devant la blancheur de Noël. Tu vois que ça la touche. Quand j'entends chanter. Voilà, fait que c'est genre de même, tu sais. Je skip. Oh my God! Ça, c'est quand même... c'est que c'est blanc, hein? C'est vraiment blanc, Noël, là. Alors, viens pas. Ça lui provoque beaucoup de sensations, la blancheur. Ouais. Là, il y a un beau moment à 2 minutes 37. Pas un beau moment, un beau maman. Ça, j'avoue, c'est surprenant, la première fois, tu ne vois pas venir pantoute. Les aiguilles vont exploser. Ça sort de nulle part. On sait que t'as du range, fille. Ouais, alors on l'a bien vu. Et là, après toute cette descente lentement vers les émotions, on repèpe un petit peu le party avec Joy to the World. Là, ça redevient comme un petit peu moins émotif, là, plus relax. Mais rendu là, on est pas mal tanné, fait que... En effet. On passe rapidement à la suivante, qui est là, ça... Le party repart pour de vrai avec l'enfant au tambour. Oh yeah! Version reggae. L'enfant au tam-tam. Checkez ici. Oh my Il y a un beau c'est ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est ça. Oui. Une excellente version de l'enfant au tambour. Ouais, pour vrai, je suis quand même fascinée. Je pense que je voterais pour elle s'il y avait un vote. C'est ma deuxième préférée, ça. Ouais. Je ne le cacherai pas. C'est pas mal souvent juste ces deux-là que je fais jouer. Yeah. Puis là, à 1 minute 50, il y a une intervention soudaine. Du cas des colocs? Un reggae man qu'on voit pas venir. Il est là derrière. What the... Full pas à l'aise. Hey, c'est le même kid qui rappelle. Ouais. Alors si vous aimez mon rythme reggae... Ça a l'air Pour quelqu'un vrai, ça qui a l'air... niaise. Oui, ça a l'air d'un gars qui essaie de parler comme c'est vraiment insultant. On dirait Guillaume le Métivierge ado. Ah, ça approche ma belle, que je te jette mes décibels. Oh yeah. Ah, c'est clairement un gars blanc de 14 ans qui chante, là. Sensation qui me donne des frissons. C'est malade. Hein? C'est dégueulasse. Voilà. Cue out ce gars-là. Ensuite, chanson 8, Sainte Nuit. Commence vaguement comme Sail Away de Styx. Finalement, non, c'est pas ça. Là, malheureusement. Là, t'es là, non, ok, c'est Sainte Nuit de Jacinthe. On les confond souvent. Donc là, on retombe dans le style habituel de Jacinthe qui fait des wah non-stop sur de la musique très smooth et très synthétique. Fait que je l'avance tout de suite à 2 minutes 20. C'est comme presque incompréhensible. On ne sait plus ce qu'elle dit. Mais Céline a fait ça aussi. Ouais. Quand t'écoutes les paroles, ça c'est même plus des mots. On est sur la grande finale.
Évidemment, elle donne tout ce qu'elle a. Ah! C'est ça le secret de Jacinthe. Ce qu'elle donne tout le temps, tout ce qu'elle a, elle se garde pas d'énergie pour le retour. Donc, c'est ça son truc. C'est comme ça qu'elle gagne les courses. Ouais. Ensuite, Joyeux Noël. Très track midi. Ah ouais. Avec des grelots non-stop, du début à la fin. Beaucoup de bass. Ouais, énorme bass. Avance un peu. De Noël. Là, à 2 minutes 20, il y a un solo de trompette. La vraie trompette. Là. Alors, t'en as pas de trouver un sax? Puis là, finalement, Jacinthe, elle ne laisse pas faire son solo. Puis elle vocalise par-dessus. Évidemment. On y enlèvera pas son spotlight comme ça. Ensuite, Se faire upstage. Faire une trompette midi. Après ça, ben, on a en 10e place sur l'album Wonderful Night. Une tune originale. Un petit break. Malheureusement, ben dole. Donc, on la retiendra pas. C'est pas une chanson qui va devenir un classique de Noël par la suite. Qui sait? Ben là, ça fait 18 ans. Ouais. Mais on sait, c'est vrai qu'on sait pas. Peut-être que c'est là que je le start. C'est ça, on a du reach. Voilà. Écoute, Joël Martel nous écoute. Tout est possible. Ok, tu sais, c'est ça, c'est de même. Là. Avec la guitare midi. J'arrive même pas à comprendre ce qu'elle dit. Tu sais. Non, c'est pas vraiment les mots, c'est des incantations démoniaques, en fait. Et puis là, on arrive finalement quand on commence à être vraiment, vraiment tanné, puis qu'on se dit qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus. Ben, il y a la même tune que la première, mais en anglais. Fait que là, c'est Jingle Bell, c'est exactement pareil. Donc, c'est vraiment bon. Fait que d'habitude, rendu là, t'es content de l'écouter une deuxième fois, mais là, on va passer à la track numéro 12, Oh Holy Night, qui, elle, est la version anglophone du menu chrétien qu'il y avait en track numéro 3, si vous vous rappelez. Donc, c'est, elle aussi, la même affaire. Elle fait du filler, hein? Ouais. Vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est aussi supportable. C'est la même affaire. Et finalement, on clôt l'album d'une façon très Mario Benjaminesque en mettant une toune qui n'a pas rapport avec Noël, mais qui est un vieux succès de Jacinthe. Entends-tu mon cœur? Oh yes! Mais celle-là, je l'aime. version latino. Ah, bon. Tirée de son album Entends-tu mon cœur de 1999. Donc, il y a les petits glockenspiel pareils. La version latino est pas évidente à différencier de la version originale. Les guitares sonnent un peu plus latines. Puis de temps en temps, il y a des de castagnettes. Et boy. Sinon, faut que tu sois attentif. L'appropriation culturelle. Voilà. Alors, c'est sur cette chanson, pas de Noël du tout, que se termine l'incroyable album 12-25 de Jacinthe. Wow. Merci. Et Elle voilà. aurait pu mettre juste 12 tonnes, justement. Là, ça aurait comme C'était pas obligé de mettre celle-là, effectivement. Ça avait aucun rapport. On est désolé. C'est un cadeau qu'elle nous fait. Hein? C'est ça. C'est un bonus. C'était peut-être une toune cachée. Qui sait? C'est ça. Je l'arrête. Oh, merci. Ah, c'était ouf. Oui, pas facile. Ouais, là, tu m'as tué un peu avec la dernière. Pas une tonne de Noël, là, je suis plus... Non, ça va. Ben, c'est sur un disque de Noël, ça devient une toune de Noël. C'est comme la toune de Goldorak sur l'album Noël avec Nathalie Simard. C'est une toune de Noël maintenant. Pareil. C'est vrai. Ouais. Et vous autres, qu'est-ce que vous avez demandé à Noël? Ben moi, j'aimerais savoir un système de son laser. Ce serait le fun. Juste ça. Moi, ce serait un synthétiseur ou bien une caméra vidéo. Ah non, moi, je voudrais faire un grand voyage dans le sud. Eh ben, savez-vous ce que j'avais, moi, à Noël? Des oranges, je suppose. Comment ça que tu sais ça? Ben, les vieux disent toujours ça. Hey, on est rendu à notre traditionnelle section Spotted Noël. Spotted Noël. Ta-da-ta-ta-da. Ça nous prendrait des jingles. Ouais, hein. All the way. Moi, je vais y aller. J'en ai beaucoup, mais c'est court. Fait Ok. que je vais y aller rapidement. J'ai écouté L'âge adulte, tu sais, la semaine... pas la semaine passée, mais le dernier épisode t'a parlé de Guillaume Lambert et des Saintes Fortuites. Et c'est ça. Moi, j'ai écouté L'âge adulte, la saison 2, et je me suis rendu compte, c'est la famille Noël.
Et il y a beaucoup de références à Noël et à des Noëls passés. Puis c'était très bon en passant. Cool. J'ai eu des émotions en regardant ça. Ouais. Hey, c'est très drôle, mais il y a des moments touchants. Puis non, c'est très bon. Écoutez. Puis d'ailleurs, on a reçu un courriel sur notre... sur Guillaume Lambert. Oui, c'est ça, à propos, parce que dans Les Scènes Fortuites, comme tu disais l'autre fois, il joue un espèce de lutin pour des espèces de pubs Internet. Exactement. Et finalement, c'était arrivé pour vrai. Ben oui. Tu te souviens-tu, c'était quoi le... C'était l'application Portable North Pole, PNP. Père Noël portable en français, qui très populaire. Hein, oui, ça a marché beaucoup là. Puis tu pouvais suivre où est-ce qu'il est le Père Noël. Là. Exact. Puis il faisait des petites capsules vidéo, puis il y avait le truc que genre tu donnais le nom de quelqu'un, puis le cadeau qu'il voulait, puis ça il faisait une petite capsule personnalisée, puis ça fait la même. Puis voilà. Il était lutin là-dedans, je savais pas. Bon. Sinon, j'ai écouté, je suis dans une espèce de passe où j'écoute le téléroman Cormoran. Et c'est toi ta vie, Simon. Et j'ai écouté, je suis tombé sur l'épisode de Noël de Cormoran. Oh yeah! Fait que tu sais, ça se passe un peu avant la Deuxième Guerre. Donc tu sais, il n'y a pas vraiment de Père Noël, ou, en tout cas pas dans la série, mais on nous présente un peu le côté bourgeois des Cormorans qui fêtent Noël et le côté des pauvres de la région qui, eux, c'est le gros party avec les rigodons puis l'harmonica. Puis le monde qui sont riches, ils s'emmerdent. Ils dînent ensemble puis c'est bien relax. Comme Michel Richard. Ouais, c'est ça. Sinon, aussi, j'ai commencé une nouvelle job. Et en me promenant dans les corridors, j'ai vu qu'il y avait des décorations de Noël encore. Il y a une porte qui a une couronne et un petit Père Noël en bois qui est là. Tu sais, on est au mois de presque juin, puis c'est là. Sinon, sur un bureau, j'ai vu des sapins aussi et du papier d'emballage. Dis donc. Donc, ils n'enlèvent jamais leur décoration. Non, tout simplement. C'est bien, t'es dans ton élément. Ouais. Sinon, ça c'est vraiment un hasard. J'étais chez mon ami Nicolas, le bassiste de mon band Vidéoville. Je vais en profiter. C'est un spectacle le 26 mai à l'ESCO. Oui, merci. C'est ça. Et avant une pratique, en fait, on regardait un tournoi de fléchettes à la télé. C'était quelque chose parce que... Ça se passe sur quel poste, ça? C'était une application TSN, je pense, ou en tout cas une application de chaîne de sport. Puis, parce que les fléchettes sont un sport. Ben oui. Et c'est ça, c'est des gens qui pitchent les fléchettes. Mais ce qui était fascinant, c'est que le public était en délire. C'était comme un match de soccer en Angleterre. Là. OK, ouais. Et puis, le monde était déguisé, puis tout. Puis là, quand le tournoi est fini, il y avait la chanson thème de l'émission qui a joué. Et pendant ça, il y avait plein d'images de monde déguisé en Père Noël dans la foule. Ben voyons donc! Fait que je sais pas si c'était une reprise du temps des fêtes, puis c'était ça le montage, ou il y avait des gens déguisés en Père Noël, mais il y en avait vraiment beaucoup. Weird. Père Noël, bonhomme comme de capoté neige. en Ouais, j'en genre, revenais pas. Puis sinon, juste une dernière affaire, là c'est très pointu, mais... La semaine passée, j'ai posté sur Instagram une photo d'un vinyle qu'on m'a donné qui est Have a Jewish Christmas, avec un point d'interrogation. C'est Laurent Boutin qui m'a donné ça. Et la photo a été likée par un gars qui s'appelle Jonah Lewy. Jonah Lewy, c'est un chanteur des années 80 qui a eu un gros succès avec la chanson You Will Always Find Me at Kitchen at Parties. Et là, j'étais là, tu sais, oui, c'est vraiment lui. Ben voyons. Fait que je pense que c'est avec des tags, sûrement qu'il a retrouvé. Ouais, c'est sûr. Ben là, on le salue s'il nous écoute. Ben c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en visitant son compte Instagram, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de photos de lui avec de la décoration de Noël puis des chandails de Noël. Wow. Ben là, Jonah, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Contactez-nous. Dans 6 semaines. Après Arnold puis Sylvestre. Fait que c'était mon spotted. Très cool. Wow, mon Dieu, t'attires vraiment. Parce que là, moi, pour vrai, il faut que je me force. Là, mais en tout cas. Ben, ça se peut qu'on n'aille pas des fois. Ça va arriver. On va espérer que non. Mais OK. Fait que j'ai lu la BD I'm Not Okay With This de Charles Forsman parce que j'animais un book club à ma job sur la BD The End of the Fucking World qui a été adaptée dans la série de Netflix que vous avez peut-être vu. Donc là, j'étais comme, je vais lire ces autres BD. Puis justement, dans cette BD-là, il y a une grosse scène de Noël.
C'est fou le nombre de BD avec des scènes de Noël. Là. Je suis comme un peu troublée. Puis, à part tous les sapins abandonnés qui continuent de puller les rues de Montréal, j'en vois encore. Okay. Puis je comprends pas. Je me dis, OK, peut-être que le monde les ont mis sur leur balcon arrière. Puis là, ils sont comme, OK, c'est le printemps, on clean. Ouais, ça se peut. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est qu'un de mes Instagram préférés, qui est Fuck No Montreal, eux aussi sont obsédés par les sapins abandonnés. Puis là, ils font comme plusieurs posts par semaine avec des photos que les gens leur envoient de sapins abandonnés à Montréal. Puis c'est comme assez impressionnant le nombre qu'il y en a. Wow. Je sais que c'est une anecdote, là, mais Jake Dion du podcast Les Mystérieux Étonnants ben oui, a dit quelque chose. Je pense que c'est l'année passée ou l'autre année d'avant, a ramassé un sapin qui était sorti un peu après Noël, qu'il l'a rentré chez eux. Et ça a pris comme à peu près 7-8 mois avant qu'il le jette. Il était mort dans son... Mais pourquoi? Ça fait juste des épines partout. L'alcool, peut-être. Ah, oui. Peut-être le côté random de la chose aussi. D'avoir un sapin. C'est drôle, hein? Ouais. C'est ça. À part que ça fait des épines, puis là, c'est ça. T'en retrouves pendant 6 mois, là, jusqu'à l'autre Noël. Et finalement, l'autre truc weird que j'ai vu, j'étais à l'épicerie asiatique qui a la Plaza Côte des Neiges, à côté du fabuleux Ciné Stars, que je recommande à tout le monde, qui est mon cinéma préféré. Et... on était, tu sais, c'est une épicerie asiatique là, vraiment intense, là, avec que des produits asiatiques. Et là, out of nowhere, il y a une bouteille brune. Puis là, c'est comme tout est en allemand dessus. Puis ça s'appelle du Schneemanchen. Puis l'étiquette, c'est comme un bonhomme de neige, là, vraiment comme super joyeux, avec comme des affaires de Noël. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Là, je le prends en photo. Puis là, je comprenais pas parce que c'est ça, tout est en allemand. Fait comme aucune façon. Puis tu sais, c'était la seule chose allemande de cette épicerie. 6 mois plus tard après Noël. Puis là, je retourne chez nous, je google ça. Puis c'est... la traduction, c'est un Snowman Children Punch. Pour une raison que j'ignore, je l'ai traduit en anglais. Puis c'est comme une boisson épicée, genre à la cannelle, un genre de punch aux fruits à la cannelle pour les enfants, comme spécifiquement pour les enfants. Puis parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans, fait que j'imagine que ça ressemble à une boisson alcoolisée qu'ils boivent en Allemagne, genre un vin chaud, quelque chose. Ouais. Mais en tout cas, j'ai bien entendu, je ne l'ai pas acheté et je le regrette amèrement. Donc, prochaine fois que j'y revois, j'y retourne, c'est sûr. Je vais vraiment essayer d'en prendre pour qu'on puisse peut-être faire une petite dégustation pendant l'émission. Oui, parce que là, je suis comme vraiment, pourquoi je l'ai pas juste pris? Là, ça devait être comme 2$ en plus. Puis c'était comme 1 litre, là. C'était vraiment une belle grosse affaire. Fait que ça, j'étais comme, OK, c'est ça. C'était mon spotted. Moi, j'en ai juste un petit, pas très long. Sur Facebook, j'ai vu passer un pot de Nutella de Noël de quelqu'un qui l'a trouvé dans une épicerie au Maxi à Pointe-aux-Trembles puis qui l'a pris en photo en étant très impressionné qu'il y ait encore ça. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai même plus besoin... Les gens font la job pour toi. J'ai plus besoin de sortir, spotter des affaires. Mais sinon, je voulais juste mentionner que j'ai eu le temps d'aller en France écouter la série Happy que David Schutz nous proposait. Puis c'est effectivement très bon. Très hâte de l'écouter. Éventuellement, on y retournera puis on l'écoutera. Ça serait cool. Ça serait un bon sujet de podcast. Très cool. Dans 2 mois. Et c'est ce qui conclut notre 4e épisode. Un très long épisode. On s'excuse, là, on est en feu. Mais c'est correct, on aime ça. Il y a plusieurs façons de nous suivre ou de communiquer avec nous autres. Il y a l'Instagram, il y a le Facebook, il y a notre adresse courriel, noelcheisidore@gmail.com. Il y a aussi notre adresse fictive. Non. Okay. Postale, le 2 Village Père Noël, H2, WHO. Vous pouvez, c'est ça, vous pouvez nous écrire si vous avez des suggestions, des commentaires ou juste des anecdotes de Noël. Sinon, on est disponible sur iTunes, Google Play, Stitcher, laissez des étoiles, des critiques, critiques. Sinon, je vous suggère fortement d'écouter les podcasts, le podcast Prime de Les Mystérieux Étonnants, dont on utilise le studio. Il y a aussi le podcast Sœur, Cœur et Croupe et le podcast Cousin des C&D. Aussi mentionné que Sophie a fait une apparition au podcast Box-Sophisme. Box-Office, j'étais Box-Sophie, bien entendu. Évidemment, nouveau podcast de Julien Bernatchez. Ça vient juste d'être diffusé. Puis l'écouter ça, c'est super intéressant. Puis Julien nous a promis qu'elle allait venir nous parler de box-office de films de Noël, ce qui est comme tout un phénomène. Ouais. Ah oui.
ça vaudrait la peine. Sinon, avez-vous des petits trucs à plugger, vous autres, avant qu'on se quitte? Ben, le 26 mai, pendant ton show, il y a le Michael Jackson des Pic-Bois. Ouais. En même temps. Mais ce qui va être fabuleux, vous pouvez faire comme moi, même me suivre, s'asseoir avec moi, prendre une bière avec moi. Je vais faire un doublé à 8h, les Pic-Bois, et à 22h, Vidéoville. Tu peux même faire un triplé, hein? Oui, parce qu'il y a le lancement de Jardin Mécanique. Qui est à Jake 8h Dion, aussi. juste à côté. Mais c'est juste à côté Ah, de fait que tu notre peux show. faire comme 8, 9h30, 10. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que d'habitude, là, à 9h15 et 20, c'est fini, Ben les ouais. Pic-Bois. Puis c'est pas loin, là. Fait que ça va être le fun. Oui, c'est sûr. Tout ça. Puis la semaine passée, v'là 2 semaines, je vous disais, j'ai aucune idée comment ils vont faire pour faire un show avec ça, mais je leur fais confiance. Puis là, je le sais comment ils vont faire, puis c'est malade. J'ai très hâte. Ils m'ont expliqué ce que c'était, le squelette du scénario, puis tout ça, là, puis c'est parfait, ça marche super bien. C'est vraiment une histoire mettant en vedette Michael Jackson, puis plein de références qui fit tout ensemble, puis c'est super brillant. Donc, J'ai très hâte. Ben, moi, je pluguais que dans 2 semaines, fait que je pense que c'est comme avant notre prochaine émission, je vais être au Festival de la bande dessinée toute la fin de semaine. Un super cool événement qui est au milieu du Parc La Fontaine. Oui. J'avais animé 4 genre des Q&A, puis une table ronde, puis je vais être au kiosque de Dorn et Quarterly toute la fin de semaine. Fait que venez me dire allô. Ouais, ça va être le fun. Yeah. Allô, Sophie. Allô, c'est moi. On va juste te dire ça pour voir Ben ça. oui. Étienne, combien de temps qu'il reste avant Noël? Ben imaginez-vous donc qu'il reste 222 jours avant Noël. J'aime ça. On c'est se un beau rapproche. chiffre. C'est des chiffres pareils, fait que moi, ça me parle. Ouais, moi aussi. C'est comme mon chiffre 2 en plus. Juste avant qu'on se quitte, je vais vous laisser avec une petite... en fait, une réflexion que vous pouvez commencer à réfléchir. Je veux juste vous dire, est-ce que la chanson Aïe Aïe de Offenbach est une chanson de Noël? Ah, tu vas pas nous partir Parce là-dessus. que... Ah, non, mais on en parlait l'autre fois, puis c'est pas fou. Ok, Là, écoute, ok, là, je écoute son sais, argument. Parce mais qu'on c'est- parle de grelot et on parle de réveillon. Ouais, Ben oui, en tout cas, on en parlera à la prochaine Ouais, émission. c'est ça. un gros Pensez-y, débat. vous Puis autres, les envoyez-nous auditeurs. vos opinions aussi. Allez les réécouter avant, parce Ouais, que de ouais. mémoire, ça, vous penserez pas que ça se peut. Mais Non. en les réécoutant, peut-être. Donc, joyeux Noël! Joyeux Noël à tous! Et 1000 bougies! 1000 bougies pour chacun d'entre vous.